Bienvenue sur le Playground pour un nouveau podcast. Enfile ton short et tes sneakers, on est parti. Yo, c'est Lenny. Juste un petit message avant le début de votre émission. Pour ceux qui veulent soutenir le projet, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur la plateforme avec laquelle vous écoutez le podcast. N'hésitez pas non plus à partager, c'est le plus important. Et enfin, pour les plus motivés, venez faire un petit don sur ma page Ko-fi, vous aurez tout expliqué sur le site, c'est dans la description. Merci beaucoup, vous me régalez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Ciao. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau podcast. Ça faisait très longtemps qu'on n'était pas là pour régaler vos oreilles, mais on s'est dit, enfin Mathieu s'est dit qu'il fallait faire un petit podcast pour parler de la trade deadline, donc je l'ai écouté. Comment ça va Mathieu? Ça va très bien, c'est très bien, merci. Je vois que tu divulgues mon nom de famille, Ah donc oui, pardon, j'espère que tu couperas ça au montage, parce je que vais bon, mettre un bip, je vais mettre un bip. tu mettras un bip, non? Donc non, il n'y a pas de souci. Bah écoute, ça va très bien, ça faisait très longtemps, tellement longtemps que je me rappelais plus comment ça fonctionnait Discord. Donc bah ça me fait plaisir de vous retrouver et de parler basket et parler vrai. On est d'accord, et bien sûr, comme d'habitude, on a le trio infernal avec Aurel, qui lui sait très bien comment ça fonctionne Discord. Heureusement qu'il est là parce que le côté technique, il nous carry, on peut le dire. Ça va Aurel? Non, mais maintenant, tu vas nous carrer sur OBS, t'inquiète. Grâce à la technologie, c'est fou ça. Donc on est là pour parler de la trade deadline, je l'ai dit, et même un petit peu avant, parce qu'en fait il s'est passé des choses jeudi, mais il s'est aussi passé des choses le week-end dernier, et le jeudi dans la journée, très tôt le matin. On va revenir principalement sur les trois gros trades, donc Kyrie, KD, Russell Westbrook, et après on parlera un petit peu tranquille, voilà, de qu'est-ce que j'ai sous les yeux là, des Jacob Poeltl, des Josh Hart, tout ça, quoi, tout ce que vous voulez. Il y a Euh, tellement eu de trades qu'il faudrait refaire 30 previews, quoi. ouais, peut-être pas comme Non, 28, pardon, les Cavs et les Bulls, pardon, 28. Cavs, Bulls, qui est-ce qui a pas bougé aussi? Kings, Ah non, les Raptors, les Kings. Oh, les Kings, c'est chaud. Kings, C'est chaud parce que Heat aussi. ouais, le Heat. hit. Le hit, on Ah, va c'est voir ce vrai, que ça donne pas après, beaucoup de mais previews. hmm. Parce que c'est vrai, vous l'avez dit, les Kings qui n'ont pas bougé alors que la conférence Ouest s'est renforcée de malade. Et donc on va commencer direct avec par ordre chronologique, messieurs, ça vous va? On parle de Kyrie Parfait. Irving à Dallas. Je vous C'est toi le récapitule chariste. juste. Je vous ré... KSS 3. Euh, KSS 3. je, vous, je vous récapitule le petit trade, c'est Kyrie et Markieff Morris chez les Mavs contre Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith. Un premier tour de draft 2029 et deux seconds tours, si je dis pas de bêtises, pour les Nets. Aurel, pour parler un petit peu de ça, qu'est-ce que tu penses de la combinaison là, Mavericks, Luka et Kyrie? Bah, déjà, c'est cool pour Markieff Morris qui, je crois, ne jouait quasiment pas en fait aux Nets. Donc là, peut-être qu'il va jouer un peu plus, je sais pas. Ensuite, Dorian Finney-Smith, c'est chiant pour les Mavs de le perdre parce que je crois que c'était un plutôt bon shooter. Ouais. Et de toute façon, autour de Luka et tout, c'est bien d'avoir pas mal de shooters et tout. Spencer Dinwiddie, bon, c'est un Kyrie en moins bon, hein, on va dire. Ouais, ça je suis grave d'accord. Mais bah, franchement, bien joué au Mavs, vu qu'il y avait plusieurs équipes sur le dossier. Il y avait les Suns, il y avait les Lakers et il y avait les Mavs, essentiellement. Et franchement, les Suns qui avaient proposé CP3 et tout. Mais bon, en général, là, en fait, j'ai l'impression, genre, nous, d'un point de vue extérieur, on regarde les différents trades comme ça et on se dit, ouais, tel package est plus intéressant que l'autre. Mais au final, vu que là, c'est la réalité de la vraie vie, je pense, il y a des gemmes qui s'entendent mieux avec d'autres et du coup, ben, ça facilite les échanges, je pense. Ouais, c'est ça, tu parles des packages et c'était pas forcément le meilleur, mais quand on sait maintenant, puisque on savait pas que KD allait partir, enfin c'était un peu un secret de polichinelle, mais bon, il était pas encore parti au moment du trade de Kyrie, on se disait, bon, c'est peut-être pas le meilleur pour jouer avec KD. Maintenant que KD est plus là, honnêtement, je trouve que c'est le meilleur package pour essayer de reconstruire avec des jeunes, des gars qui, en vrai, Spencer Dinwiddie, ça va être quoi le patron un peu de cette équipe, quoi, le plus vieux, le gars qui en plus il connaît la maison. Donc je pense que c'est un bon package quand on sait que KD est parti derrière. Toi, Matt, qu'est-ce que tu penses? Tu penses que le duo ça peut marcher, Kyrie Moi, Doncic?
Bah après, ouais, c'est comme tout le monde l'a dit, ce sont deux porteurs de balles, donc à voir si ça fit. Bah après, on sait très bien que, comment dire, Brunson aussi portait pas mal la balle. Comment dire, dans le fait que Kyrie et Doncic sont deux excellents shooters, je pense que Jason Kidd n'aura pas trop de mal à driver ça. Pour ma part, ce trade, euh, sans parler de KG, hein, vraiment, sans ce qui s'est passé collatéralement, mais je trouve que c'est du gagnant-gagnant parce que même si les Mavs perdent en défense alors que c'était leur point noir, et malgré le fait qu'il y avait Dorian Finney-Smith, bah bon, c'est Kyrie quand même, il faut le dire. Donc pour moi, ils se renforcent dans la mesure où justement ils étaient mauvais en défense. Et voilà, et après les Nets, oui, Sean Marks, dos au mur, voilà, ce qu'il arrive à faire, c'est beau, quoi. Bon, après, voilà, évidemment, comment dire, c'est du gagnant-gagnant, mais évidemment que les Nets, on les mettait tous plus ou moins favoris à l'Est, enfin, favoris dans les trois, quatre favoris. Et là, évidemment que oui, là, il faut tout reconstruire, mais en reconstruisant, il le fait vraiment très bien, quoi. Michael Bridges, bon, peut-être qu'on va en parler plus tard, mais Ouais, juste enfin, après sur le. il y a vraiment des assets de qualité, il y a des tours de draft. Dinwiddie, il a déjà joué là-bas, donc ouais, pour moi, c'est du gagnant-gagnant. Ouais. Kyrie Irving, ça reste Kyrie Irving quand même. Ouais, c'est trop fort. Et j'ai vu 50, des. 40, 90. C'est ça, ouais, c'est ça. En fait, j'ai vu des Mm. gens qui étaient perplexes sur le duo entre Doncic et Luka. Et je suis pas du tout d'accord. Il a joué avec LeBron déjà, c'était trop fort. Il a fait presque ses meilleures saisons en carrière là, même si c'était peu de matchs avec Harden et KD, dans ce rôle justement de mec pur shooter, hyper létal, hyper adroit. Donc j'adore ça. Et en plus, j'ai noté ce matin que ils ont récupéré exactement ce qu'ils voulaient, un mec qui était capable de créer du jeu quand Lucas se repose. Et si je dis pas de conneries, c'est une victoire, 7 défaites sans Luka Doncic. Et là, ils ont fait 2 victoires de suite avec Kyrie et sans Luka. Et En c'est tout pas cas, des ouais. victoires contre genre no disrespect, mais genre les Spurs et les Rockets, tu vois, c'est Les Clippers, Clippers, Kings. Les Kings Kings. cette nuit, ils les ont démontés. Ouais, ouais, c'était. Je regardais Bucks Clippers, mais il y avait genre 20 points d'écart constamment contre les Kings. C'était très Mais fort ouais, pour eux. justement, je voulais en venir, je te coupe, excuse-moi, mais Vas-y, vas-y. le fait qu'il y ait Finney-Smith qui parte, ça redonne de la place. Donc, parce que c'est vrai que bon, Christian Wood, c'est un échec, faut le dire. McGee ne joue pas beaucoup, mais ça redonne quand même de la place et des minutes à Powell, qui a très bien défendu sur Sabonis. Et voilà, et comme le disait aussi Cuban, c'était aussi pour développer Josh Green. C'est Josh, je crois, son prénom? Ouais, c'est ça. Voilà. Et je dois dire que lui, pour l'avoir vu jouer récemment, ouais, c'est quand même. L'année dernière, ça restait, je trouvais, une espèce de shooter un peu ouais, qui s'écartait. Mais je trouve qu'il a de plus en plus la balle et il a vraiment une bonne qualité de jeu. Donc, à voir. Je pense quand même que Kyrie va rester. Et, même s'ils n'ont pas forcément, je ne sais plus combien ils ont. Et je pense que la free agency, elle n'est pas superbe. Mais bon, je trouve que c'est pas mal. Ouais. S'ils Bah, arrivent à trouver des défenseurs, des 3G. ouais, cet été, parce que là, ça va être un peu chaud. Mm. Mais déjà, tu l'as dit, hein, franchement, le retour de Powell, c'est un trop bon soldat. Il va faire le taf. Et c'est vrai que c'est un peu un all-in, puisqu'on le rappelle, Kyrie est agent libre cet été. C'est ça. Et avec, ok, sur le parquet, il est trop fort, on l'aime tous, mais en dehors du parquet, c'est beaucoup plus compliqué et on ne sait pas ce qu'il peut faire. Toi, tu penses quoi de cette situation-là, Aurel, justement? Tu penses que ça va continuer? Il a l'air d'être heureux d'être chez les Mavs, mais du jour au lendemain, ça peut changer. Alors, tu penses que c'est un bon Ouais, pari qui est pris par Dallas? non, ouais, je pense que c'est un bon pari. De toute façon, il faut tenter des choses en NBA. Après, c'est vrai que moi, de ce que j'avais cru comprendre, que dans les vestiaires, parfois avec Luka Doncic, c'est pas facile. Donc, si Kyrie est du genre susceptible, on va dire, euh, ça peut vite partir en couille. Si, il est du genre susceptible, c'est vrai que c'est pas sûr, on sait pas. Bah après, c'est un gars qui est apprécié, tu vois, globalement, à chaque fois qu'on entend les joueurs parler de lui, ils en parlent tous en bien, donc je sais pas. Moi j'aime beaucoup, hein. Puis on le sait, ouais, le futur en NBA c'est là dans 3 mois, donc forcément, je pense que ça peut aller loin. Vous les faites, tu les prendrais comme favoris ou, enfin bon, il y a une autre équipe qui, À qui l'ouest? s'est, ouais, qui s'est très très bien renforcée.
Mais avant ça, quand tu vois le move, tu te dis pas waouh, trop fort Dallas, est-ce que ça peut aller retourner déjà en finale de conf ou retourner carrément aller en finale NBA, Aurel, tu penses ou pas? Bah, déjà de base, ouais, avant le move, avant qu'il y ait ce move, de base, tu peux te dire pourquoi pas à finale de conf, mais en même temps, il n'y a aucune certitude, tu vois, il n'y a aucune en mode ouais, ils sont clairement favoris à l'ouest, tu vois, il n'y a pas ça. Et bah, je pense que ça change pas grand-chose après le move en vrai. Ok. Toi, Matt, je vois que t'es pas d'accord. Ouais, un peu plus réservé quand même, Ouais. même avant le move. Ouais, je sais plus combien c'est. C'était une des 20 dernières équipes défensivement. On sait qu'en playoff, c'est important. Les rotations, elles doivent se rétrécir. En playoff, Luka Doncic, il va prendre combien? 30-40 shoots? Il était vraiment seul. Non, non, ils sont pas favoris. Après, pour moi, le but, c'est vraiment de conserver Kyrie Irving là, cet été. Hmm. Et après, voir ce que tu peux récupérer. Mais non, non. Bah, déjà, voilà, comme tu dis, il y a des équipes à l'Ouest qui se sont renforcées. Mais même avant ça, je pense que ouais, bon, après, je vais pas faire je me trompe toujours dans les pronostics, mais Ouais, ouais, non, mais il finale de faut. com. Il faut. Finale de com, ça me paraît impossible, vraiment Ah, impossible. carrément impossible. Ah ouais. Finale de com, ah oui, Ouais. impossible. Impossible. Je Vraiment. sais pas, tu l'as dit justement, Après, il y a Kyrie. toujours des surprises, mais voilà, les Ouais. Nuggets, les Clippers, les Suns, les Warriors. Je mets les Warriors devant. Mhm. Mhm. Continuité. Il y a qui encore? Je dois en oublier. Les Kings? Non, Non. les Kings, non, c'est On n'en trop parle jeune. pas. Mais après, voilà, il y a des surprises. Ils ont éclaté les Suns alors qu'ils n'étaient pas favoris. Mais bon, je trouvais que l'année dernière, quand même, il y avait, ça tournait mieux. Il y avait des défenseurs. Enfin, Hmm. Ça, donc, ouais. non, Ça, ouais, mais au justement, final, sur le point attaque, en playoff, bah, tu vois que, genre, Luka, il est cramé. Là, avec un Kyrie à côté, justement, il va pouvoir lâcher un peu du lest et passer le ballon à Kyrie il y a aussi cette fameuse histoire de qui aura le dernier shoot, machin, truc bidule. Bon, ça, c'était la même problématique au Nets. ouais, c'est ça. Kyrie, il avait dit KG, je pense qu'il peut prendre le dernier shoot. Mais tu vois, avec un Luka, avec un Doncic, enfin, genre, tu peux pas le doubler, sachant que Kyrie, s'il est tout seul dans le corner, ça va être compliqué quand même de s'adapter pour les défenses. Là, déjà, on l'a vu, ça fait du bien à Dallas. Et alors, après, avec le retour de Doncic, ça va être encore meilleur. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce trade où on passe à la suite? Passons à la suite. Passons à la suite. La suite, dans l'ordre chronologique, c'est un trade, un blockbuster trade, comme on aime les appeler. Trois meneurs qui déménagent. Donc, on a D'Angelo Russell, Malik Beasley, Jared Vanderbilt qui vont du côté des Lakers. Russell Westbrook, Juan Toscano Anderson, Damian Jones et le premier tour de draft 2027 qui va chez le Jazz. Mike Conley, Nickel Alexander et des seconds tours aux Timberwolves. C'était ça s'est fait assez vite, enfin assez vite. On a eu les premières rumeurs, je crois, fin de mercredi soir, et le trade s'est fait dans la nuit. J'ai été assez étonné de voir ce que Rob Pelinka a pu récupérer pour Westbrook, dans le sens où je sais pas ce que le Jazz. Alors le Jazz, oui, ils sont en reconstruction, mais choper Russell Westbrook et tu prends genre un premier tour de draft 2027, c'est genre dans super longtemps. Je sais pas quelle était ton opinion là-dessus, Aurel. Bah, moi, je pense que le Jazz, déjà, on sait que Westbrook il va plus ou moins être buyout ou cut. Mhm. C'est quasiment une certitude. Et bah, je pense qu'au final, les Lakers, ils ont galéré à trouver vraiment une équipe qui était dans une situation pour soit récupérer Westbrook, soit récupérer puis le buyout, comme ce fut le cas. Et au final, bah, ils ont trouvé quelqu'un avec le Utah Jazz, justement parce que eux, bah, ils aimeraient bien quand même tanker. Et du coup, au final, je pense que c'est bien pour leurs deux situations, pour la situation des Lakers et pour la situation du Jazz. Ok, parce que tu vois, j'aurais plus vu le Jazz récupérer plus. Enfin bon, il n'y a plus beaucoup de tours de draft. Je crois qu'il en reste un seul dispo aux Lakers. Mais vraiment leur prendre tout ce qu'ils avaient pour prendre Westbrook justement. Là, j'ai été franchement de récupérer surtout en plus, on va en parler, mais bah, les trois gars qui arrivent chez les Lakers, c'est tellement mieux. Et plus les autres moves, la trade deadline de Rob Pelinka, elle est hyper bien. Mais plus les autres moves, j'étais très étonné. Et pareil, Mike Conley, tu vois, en fait, je trouve que les Lakers ils sortent vachement gagnants de ce trade à 3. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Matt. Totalement d'accord. Ouais. Totalement d'accord. Avec le peu qu'ils avaient, moi, pour être franc, je pensais que c'était mort, qu'ils allaient même pas pouvoir le jarter, Westbrook.
parce qu'ils avaient tellement peu à proposer que tu te disais. D'ailleurs, les gens pensaient qu'ils allaient échanger Anthony Davis et reconstruire sur ça. Mais je trouve que récupérer et D'Angelo Russell, alors ok, c'est pas une foudre de guerre, hein, mais on sait de quoi il est capable, il connaît la maison, il revient bien actuellement, il fait partie des meilleurs shooters à 3 points. Malik Beasley, très irrégulier, mais bon, tu le récupères contre une bouchée de pain. Vanderbilt, bon, non plus, mais bon, ça reste un défenseur. Rui Hachimura, c'est un move extraordinaire. Franchement, j'aurais jamais cru que les Lakers se retrouvent avec cette équipe-là après la trade deadline. C'est inespéré. Bravo, Pelinka. Ça fait encore beaucoup de nouveaux joueurs, je trouve, à intégrer. Moi, ça m'embête, hein, tu vois. Ça, c'est vrai, mais bon. Faudrait que je compte le nombre de joueurs depuis qu'il y a LeBron et AD, le nombre de joueurs qui ont tourné aux Lakers. Enfin, le chiffre, il doit être hallucinant. C'est Ça doit tous pas être les loin de ailiers 100, hein, je pense. de 1000, N'empêche, de attends, 1000. mais regarde, qui a été champion? C'était quelle année? 2019? Non, 2020. Les Lakers, c'est Dans la 2020. bulle. Ouais. Qui reste 2020? Mais bah, que eux deux, c'est tout. Que deux. Mais déjà en 2000, mais déjà la saison 2020-21, c'était déjà presque que eux deux qui restaient. Ouais, c'est vrai. KCP et tout, ils avaient tous bougé, ils avaient tous jarté. Peut-être pas Mais KCP tout de ouais, suite, mais KCP, c'est. Enfin bref, si, parce qu'il arrive ouais, quand Russell Westbrook, il arrive quand? Il arrive été 2021, hmm. 2021-22. Ouais, KCP, il avait encore un petit peu joué, je crois. Donc, enfin bref, Il me semble que c'était. KCP faisait partie de la défaite l'année d'après face aux Suns. Mais bon, ouais, non, c'est vrai que la stat, elle est folle. J'irai fouiller ça après. T'as pas ça, toi, Aurel, Le GM. toi qui es trop fort. Non, t'as pas. Non, j'ai pas bien préparé. Non, mais en même temps, c'était pas forcément. Mais c'est un chiffre qui doit être marrant. Et Mike Conley, qui va chez. Non, on va rester un peu sur les Lakers. Je suis d'accord avec toi, du coup, je disais, ça fait beaucoup de joueurs. Mais typiquement, un Jared Vanderbilt, ils auraient pu le garder, le Jazz. Je dis pas que c'est un joueur exceptionnel que tu peux construire dessus, mais c'est un jeune qui va être capable de défendre, qui est intéressant. C'est un Eux, joueur de basket déjà, c'est ça la question. Non, mais tu vois, c'est un jeune qui peut s'intégrer au projet de reconstruction du Jazz, en fait. Donc, Ouais, parce mais que ils ont déjà un autre jeune bien défenseur qui est pas trop mal là en ce moment. Rookie, je crois. Walker Kessler, un truc comme ça. Ah, c'est à l'intérieur, Kessler. Ah ouais, Ouais. ouais, tu vois, ils auraient pu jouer ensemble dans la raquette tous les deux. Parce C'est que c'est vrai. vrai que les gens en plus ils veulent mettre, enfin ils veulent mettre ils veulent mettre Vanderbilt en 5 avec AD. Enfin bref, AD ça peut se faire, mais je vois pas Vanderbilt jouer en 5 quand AD n'est pas là. Après peut-être que je peux me tromper, mais pour moi c'est un poste 4 plus un Non, et plus puis un. c'est vrai, on n'en parle pas, ils ont récupéré mon Bamba aussi. Ils ont récupéré Même mon s'ils Bamba, ont. ouais, bah on va en parler. Parce que justement, je l'avais dit en story, j'étais étonné que Thomas Bryant soit tradé, mais en fait c'est lui qui voulait quitter C'est la lui qui voulait franchise. se barrer, ouais. Ouais, j'avais pas vu ça tout de suite, je l'ai vu qu'après. Donc oui, quand tu récupères Mo Bamba, et qui est genre le même profil plus jeune que Thomas Bryant, pour moi, euh, bah, qui est même Peut-être même meilleur shooter. ouais, mais potentiellement meilleur shooter, plus grand, plus costaud encore, même si Thomas Bryant c'est déjà un beau bébé. Mm. C'est un très très beau choix. Le Jazz, ils ont aussi évacué du coup Conley, qui va retrouver Monsieur Rudy Gobert. Et ça, je trouve que c'est un très bon move. Pour les Wolves, c'est pas non plus. Je pense pas que ça change la saison des Wolves, mais je trouve ça plutôt cool. On a un gars qui est plus gestionnaire, qui va mieux fit avec Anthony Edwards. Aurel, tu t'en penses quoi, toi? Dis-moi. Euh, La retrouvaille. J'ai vu Gobert, il était content de retrouver Conley. et j'ai vu que Towns était moins content de perdre D'Angelo Russell, mais C'est sinon, normal, c'est poteau. Mais Towns, Towns déjà, est-ce Bro. qu'il a joué cette saison? Bon, ouais. tu vois. Nope. donc, donc à partir de là, lui, il va jarter aussi, hein, je pense, hein. Je sais pas comment ils vont gérer, mais. De toute façon, il faut qu'à long terme, le franchise player, ce soit Anthony Edwards, pas Towns. Ouais, c'est ça. C'est un peu plus On est flexible en d'accord, plus hein. niveau contrat. Mike Conley, puisqu'il est sous contrat jusqu'à l'année prochaine, donc fin de saison 2024. C'est un peu moins cher que Dilo. Enfin, en tout cas, ça, je pense Dilo, je sais pas combien il va coûter cette année, mais c'est un peu moins cher. Ouais, c'est beaucoup moins talentueux, c'est sûr. Mais après, voilà, c'est un vétéran. Il va pouvoir un peu driver ça. Bon gestionnaire. Ça reste quand même, bon, même s'il est vieux, mais ça reste un défenseur. Ah oui. Moi, je trouve que ça fit beaucoup mieux avec les Wolves, ouais. S'ils doivent aller en playoff, c'est un athlète de qualité.
Et après, voilà, évidemment, ça fait de la place et du ticket shoot pour, comme tu l'as dit, pour Anthony Edwards et Karl Anthony Towns quand il va revenir. Ouais. Après, c'est vrai que ouais, Gilo il revenait bien récemment, hein. Il avait fait quelques bonnes perfs. Et c'est vrai que pour les défenses, j'imagine que quand tu as Gilo et Anthony Edwards en face de toi, tu te rames un peu plus que si tu as Conley ou Anthony Edwards. Mais oui, voilà, déjà pour Gobert, je pense que ça va être beaucoup mieux par rapport à l'entente, par rapport au fait que, bah, qu'il basket aussi. Et oui, non, non. C'est vrai, bah après, écoute, il fallait le bouger, Gilo, donc il récupère Conley. Ouais, c'est pas non plus la folie, mais c'est pas mal. Ouais. Ouais, c'est un trade gagnant, gagnant, gagnant peut-être. Milieu, 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 plutôt, je dirais. Milieu, milieu, milieu. Ah ouais, tu t'enflammes Voilà. pas trop sur les Lakers. Toi, t'es comme moi, t'attends de voir. Non, mais après, oui, c'est sûr que si tu fais la différence entre Gilo et ouais, c'est sûr que Gilo et Westbrook, oui, non, c'est gagnant. Pour les Lakers, pour moi, c'est ceux qui ont gagné ce trade-là, parce ils étaient vraiment dos au mur, ils n'avaient pas grand-chose, et finalement, ils récupèrent une équipe qui tourne mieux autour de LeBron et AD. Et après, voilà, après, je sais pas Gilo, mais apparemment, il voulait un peu le jarter, donc il récupère Conley. Non, c'est Ouais, et bien, puis à voir. même niveau salaire, du coup, tu te dégages pas mal parce que Dilo, c'est sûr, du coup, il est agent libre cet été. Donc, à voir Mhm. si les Lakers le re-signent ou pas. Vanderbilt et comment il s'appelle Beasley. Beasley. Je crois que Beasley, c'est une team option, si je dis pas de conneries, l'année prochaine. Donc, au pire, si tu veux pas le prendre, tu le prends pas. Et Vanderbilt, ça doit être. Enfin, genre, c'est un joueur qui est payé 9 millions ou 8 millions, quoi. Donc pareil, niveau finance, c'est vraiment beaucoup, beaucoup Et plus Conley lui sain. reste un an, c'est ça? Conley, il lui reste ouais, un an pour... Ouais, ouais, donc non, finalement, c'est vrai, c'est un bon coup. ils ont cette marge-là, les Wolves, d'avoir un an de plus. Est-ce que tu vois ce que ça donne avec Conley sur la fin de l'année là, sur la début d'année prochaine? Est-ce que tu vas le re-signer même s'il est assez vieux, tu sais, un petit... Je sais même pas d'ailleurs il va continuer après ça. Mais est-ce que tu veux le re-signer ou justement tu te laisses de la marge pour retrouver quelqu'un d'autre qui sera peut-être mieux pour fit dans cette équipe, quoi. Parce que Ouais, je t'as pas pense que besoin de voilà, joueurs. ils ont encore 6 mois, ils ont encore 6 mois et les playoffs pour voir ce que ça donne. Donc ils verront bien si ça fit super bien. Et ouais, après, c'est vrai qu'il peut faire partir d'une trade, ouais, effectivement. En plus, ouais. Aurel, tu as un truc à rajouter sur ce trade à 3? Après, je dirais juste que les Wolves, ils sont dans une situation compliquée où là, ils sont 9e, je crois, de l'Ouest. Du coup, c'est play-in, mais c'est pas du tout ce qu'ils espéraient. Ils ont tenté un pari avec Rudy Gobert et pour l'instant, bah, le fit n'est pas vraiment là. Et ils ont lâché beaucoup pour Rudy Gobert au final. J'avoue. Donc, euh, donc J'avoue, c'est chaud c'est ça. compliqué pour les Wolves en ce moment, mais à voir C'est plus tard. catastrophique hein, quand même, parce qu'on disait que moi je disais que ça allait pas fitter avec Kat. Il n'y a Mais même le pas problème, 4. c'est que. Et ouais. Et donc, ok, ça fit pas quand il est là, mais quand il est pas là, ça fit pas en fait. Ouais. Donc ouais. Ouais, 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 c'est compliqué. c'est cata, ouais. C'est compliqué. Ouais, c'est pour ça que j'étais pas, enfin pas déçu pour eux, mais que je me disais c'est bien Mike Conley, mais franchement ça va pas rattraper la cata de cette année. Après, on l'a pas dit encore, mais c'est tellement serré dans la conférence Ouest que 2 victoires et tu te retrouves top 6. Donc déjà tu passes, tu limites la casse parce que ok eux ils voulaient peut-être avoir l'avantage du terrain en playoff, ce qui me paraissait déjà très compliqué avant le début de saison. Là, ça va être encore plus compliqué, mais au moins tu vas peut-être pas passer par le playing. On verra quoi. Il reste encore. Si ça fit bien tout de suite avec Conley, bah écoute, tant mieux. On va passer au gros gros trade de cette deadline. Oh my god. Évidemment, ce qui a secoué la journée de jeudi, toute la journée, puisque c'était chez nous, c'était vers 7h du matin, je crois. J'étais en train de préparer mes petites stories du matin quand, Quand j'ai vu ça, je me suis même secoué autre chose. donc, Kevin Durant et TJ Warren, je sais pas pourquoi. TJ Warren qui vont chez les Phoenix Suns contre Michael Bridges, Cam Johnson, Jay Crowder et 4 premiers tours de draft pour les Brooklyn Nets. Aurel, qui a gagné le trade? Bah, quand tu trades une superstar, c'est l'équipe qui récupère la superstar qui a gagné le trade, Voilà, automatiquement. simple, efficace. En vrai, et surtout pour ce qu'ils ont donné. Enfin, je sais pas quel est ton avis sur ce qu'ils ont donné, mais je trouve que c'est cadeau pour avoir KD. Bah, c'est choquant qu'ils proposent CP3 pour Kyrie et pour KD, bah non, on garde CP3 et ils ont réussi à garder CP3. Ah, j'avoue. En même temps, C'est pas dit qu'ils en voulaient aussi, hein, connaissant Shane Ouais. Marks. ouais, c'est vrai. C'est vrai, le Moi, projet, franchement, parce que
Vas-y, Je vas-y. préfère Michael Bridges que CP3, hein. Attends, ça va, le package, il est pas si dégueulasse quand même. Ok, c'est Kevin Durant, mais bon, CP3, ça va quoi. Sachant qu'ils ont Le- déjà perdu Crowder, hein. vu ce qu'il montre, ouais, mais bon, vu Oui, ce ouais, qu'il montre, après, c'était. Là, Crowder, c'était vraiment une pièce histoire de quoi. Histoire de gratter 5 secondes tour de draft à une autre équipe. Donc, ouais, ouais, c'est ça, ouais. parce que Crowder est allé direction les Bucks qui le voulaient absolument. Et ils ont lâché aussi Ibaka, parce que c'était un trade à 3. Ils ont lâché Ibaka et je ne sais plus qui, Jordan Noira et Nora. pour les Pacers. Et Il y Hill. avait un. Comment? Hill. Ah oui, ouais, c'est ça, il y avait un troisième joueur, ouais. George Hill qui retourne à Indiana. Oui, mais dans le sens où Jake Crowder, il a pas joué de la saison. Donc bon. Cam Johnson, c'est un très bon joueur, mais c'est pas non plus une superstar. On verra ce que ça donnera. Et oui, alors oui, Michael Bridges, enfant du pays, il était très très triste. Il a fait un joli mot sur les réseaux sociaux et tout. Mais tu récupères Kevin Durant, quoi, qui est en contrat jusque dans 6 ans, quoi. Enfin, peut-être pas. C'est quoi déjà? Je me souviens plus. 2026. Donc, 2000, ouais, Ouais, c'est ça, ouais. 2026. Donc, 2026. donc au final, enfin, la gueule de l'équipe, je trouve que c'est pas. Et puis les tours de draft, j'en parle même pas parce que je suis voilà fan des Lakers, hein, on n'est pas partisan des, des tours de draft. Donc, Non, mais les donc seconds tours de draft, ça sert à rien. ouais, les seconds, mais tu sais, ils ont envoyé quand même 4 premiers tours Phoenix pour KG. Donc bon bah, moi je trouve que c'est vraiment des deux côtés parce qu'on va en parler un peu. Cette équipe des Nets, elle me fait kiffer. Je crois que tu l'as dit un peu, Matt, t'es d'accord, non? Oui, bah, qui c'est qui pourrait dire le contraire? Non, non, ouais, Chris Paul, KG, Non, j'ai Ayton, dit les Nets, Booker. mais vas-y, c'est pas grave, les Suns aussi, ils font kiffer. Ah, t'as dit les Nets? Ah, je croyais que t'avais dit les Suns. Non, Ah, pardon. Désolé, désolé. non mais vas-y, Les parle Nets, dis-moi, c'est toi le cariste, c'est toi qui nous vas-y, carie. bah parle des Suns, on parlera des Nets après. Parle des Suns. Alors, ouais, bah, les Suns, bah, vraiment, on n'a pas besoin de dire grand-chose. Bah, comme l'a dit Aurel, dès lors que tu as une superstar comme KG en plus, c'est même pas forcément quelqu'un qui a besoin de porter la balle. Donc, il peut, dans n'importe quelle équipe où KG ira, il va forcément s'adapter. Et là, effectivement, avec ce qui est autour, bah, que dire quoi, que tu as Booker et KG en face de toi, tu vas devoir défendre sur l'un, tu peux même pas faire de prise à deux. Et Chris Paul Euh, pour leur donner la balle, hein. et Chris Paul, si, ouais, ouais, Chris Paul pour donner la balle et puis parfois mettre quelques shoots si toutefois ça va pas. Donc, ouais. Et puis bon, t'as Ayton qui est dans une bonne forme. Ouais. Bah ouais, et puis en plus, il faut le dire aussi, mais KG, il défend super bien encore cette année. Donc ça gêne même pas de l'autre côté du terrain, hein. Ça va, enfin, Moi, j'avoue que je pense défensivement, que, cette équipe. je pense quand même qu'ils deviennent les favoris à l'Ouest, ouais, même devant les Clippers pour moi. Que à l'ouest ou favori de toute la NBA? Après, c'est dur, tu vois, les équipes qui ont de la continuité, les Celtics, les Bucks, Ouais, on va dire les trois grands favoris, ouais, allez, quatre grands favoris. ok. Ouais, c'est vrai que tu parles défensivement, cette équipe, elle rigole pas du tout, hein. J'avais même pas fait gaffe, mais parce que Devin Booker, ça se bat quand même, hein, c'est pas Mhm. un énorme défenseur, mais il se donne. Ayton dans la raquette, Torrey Craig. Ah, franchement. Juste des Ouais, mais ils ont perdu petits. leur meilleur défenseur, hein. C'est vrai. C'est vrai qu'ils ont perdu leur meilleur défenseur. Mais ouais, mais tu vois, t'as un Torrey Craig, je sais pas comment ils vont s'adapter. Ils vont mettre Torrey Craig dans le 5 majeur. Je crois qu'il y était déjà, mais tu le mets Ouais, en. jouer. Ouais, tu le Bon, mets après, c'est en. pas le Torrey Craig je le trouve un peu en deçà quand même. Ouais, mais avec les 4 qui sont autour, franchement. Ah, c'est sûr que oui, là, il va pouvoir complètement se concentrer, ouais, sur l'aspect défensif du jeu, hein. Ouais, voilà, en attaque, il a rien à demander, Et Torrey puis bon, Craig. il reste quand même des joueurs, ils ont gardé Biombo, il y a des joueurs qui défendent quand même. C'est ce que j'allais dire. Sur le banc, t'as perdu Dario Saric contre. Qui est-ce qui a été tradé contre Dario Saric? J'ai la liste de tous les trades, mais est-ce que je vais le retrouver? Il est Darius où déjà, Bazley je me... contre, Ah oui, contre oui, Darius oui, c'est Bazley vrai. chez le Thunder. Je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça, parce que Saric, la raquette elle est peut-être un peu bouchée, mais même pas trop, hein. Ça rajoute un Ah, peu de jeunesse. bon, pour moi, il y a pas photo, hein. Entre les deux, je comprends pas trop ce trade, hein. Je comprends pas trop ce move, hein. Peut-être Saric, une il histoire a de deux bases salaire. leads dans chaque jambe. Peut-être. Je sais pas. J'ai Après, c'est vrai pas. que le salaire, je regarde pas. Hmm, Mais c'est vrai, oui, ils ont Lansdale aussi, Landale, qui joue là, hmm, l'Australien. hmm. Mais oui, Saric, ouais, je comprends pas. Bonne perte quand même.
Ouais, c'est une bonne perte. Mais après, sur le banc, t'as quand même du monde. T'as Campaign qui est. Moi, j'aime trop. Je sais que tu le détestes, mais Je le franchement, hais carrément. franchement, niveau basket, moi, à chaque fois. Genre, quand il remplace Chris Paul quand il est blessé, il est monstrueux. Quand il sort du banc, il est très bon. Ils ont du Landry Shamet pour tirer autour. Enfin, franchement, cette équipe, Après, elle va. Payne et Shamet, ils sont blessés en ce moment. Ah ouais? Tu vois, je Ouais. suis, je suis Et très bien KD la aussi, NBA, moi. du coup. Tout le monde est blessé. Ah, c'est ça, en fait. Tu vois, tu mets exactement le doigt sur le plus. Bah, il y a beaucoup d'équipes dans ces cas-là. Mais les blessures dans cette équipe, sachant que tu as Chris Paul, KD. En vrai, il s'est pas beaucoup blessé, mais là, cette année, Devin Booker, euh, ça peut vite partir en cacahuète, hein. Puis Ayton, Aysoft, Ouais, il y a ça aussi, mais DeAndre Aysoft en Ayton, playoff, il y a en ça, et puis play il est soft. pas. Depuis qu'il a re-signé, on sait pas trop, lui, s'il est content d'être dans cette franchise et tout, machin, truc, bidule. Donc, ça peut. Attention, à mon avis, c'est il est champion là et sinon il le sera plus. En tout cas, il le sera plus avec les Suns. À mon avis, il va bouger, hein. Cet été, ça jarte, ouais. Je pense, ouais. Ok. Je pense. Ouais, à voir. Il est sous. Ouais, il a pas un Il trop est bon sous contrat contrat. jusqu'en 2026. Ils l'ont Ouais, prolongé, ouais. 2026. Ouais, ouais, il avait prolongé, mais pour pas très très cher en plus, du coup. Il Donc, s'était aligné. Ah non, oui, c'était aligné. Ouais, mais c'est moins cher que ce qu'ils auraient pu donner eux de base s'ils avaient signé Mm. directement. C'est ça. C'est tout à fait ça. Ah oui, le projet Pacers, ça me revient. Ah, dommage, hein. Quelle déception. C'est vrai que quand tu vois en plus les Pacers cette année, aïe, vraiment, vraiment dommage. Du coup, on va revenir sur le côté Nets un petit peu. Moi, je disais que cette équipe, elle me fait kiffer dans le sens où, bon, à part Cam Thomas qui envoie 130 points en 3 matchs, il y a du joueur qui est capable de défendre. C'était déjà une bonne défense, mais là, quand tu rajoutes, bah, on l'a dit, Dorian Finney-Smith, Michael Bridges, avec les autres gars, euh, Ben Simmons. on va en parler. Tu vas en parler de Ben Simmons, Aurel, si tu veux. Mais franchement, elle est jeune. Elle a Dinwiddie, qui est pas un mec hyper stable. Enfin, genre, c'est un peu en dents de scie, lui aussi. Qui va être à la tête de Il est cette équipe. instable. Qui est hyper heureux de retrouver Brooklyn. On l'a vu là dans son interview d'après-match sur le premier match. C'était contre qui, je sais plus. Mais bref. Donc le chantier, il va continuer cet été, je suppose, hein. Ça va pas rester comme ça. Mais je vais me régaler devant les matchs de Brooklyn avec les deux-trois joueurs qui sont intéressants. Et avec Ben Simmons. Aurel, qu'est-ce qu'on fait de Ben Simmons? On le fait changer de sport ou... Bah, le problème, c'est que là, je pense qu'il a pas vraiment la cote, tu vois. Genre, enfin, Pas vraiment, je vois pas quelle c'est-à-dire. équipe voudrait de son contrat par rapport à ce qu'il peut apporter. Hmm. Enfin, pour l'instant, hein, vu que triple single, hein. Là, lui, il a tout gagné, le pauvre. Le Franchement. single. C'est une Non, mais catastrophique, il est. ouais, enfin, ce joueur, c'est une catastrophe. Honnêtement, je sais pas s'il va. Enfin, il est encore jeune. Quel âge il a, Ben Simmons? Il a quoi, 25 24, non? ans? 26? 26. 27? 26? 26? Donc, il peut peut-être rebondir. Mais franchement, j'ai de plus en plus de mal à y croire. Là, je me dis qu'il Ouais, va c'est vrai, ils ont gagné contre les Bulls. Ah, c'est ça, c'est le match contre les Bulls, le premier match. Où il y a Dinwiddie 25, Dinwiddie. 5-6. Ouais, il a fait un bon match, hein. Dorian Ah ouais? Finney-Smith qui a fait un énorme tomard. Donc, Joe donc, Harris. donc, elle va me faire kiffer. Ouais, t'as encore Joe Harris. Ah, t'as encore. Non, cet Mais été, Sean Marks, franchement, il va se faire plaisir. tu fais un 5 avec Royce O'Neal, avec Finney Smith, avec Cam Nick, Johnson, Nick Claxton. Nick Nick Claxton dans la raquette Claxton. encore. Enfin, Nick défensivement, Claxton. c'est. T'as encore bon, Michael Bridges, le meilleur défenseur au périmètre. T'as des mecs comme Watanabe et Joe Harris qui se Non, donnent mais les gars, défense. On dirait une équipe de Fantasy League. les joueurs valuables des Nets, ils vont tous dégager d'ici un an, hein. Oui, oui, mais Alors, le projet, laisse-nous rêver sur la fin de saison, là. Ça va le projet, accrocher les c'est de faire playoffs. comme le Jazz. Le projet, c'est de faire comme le Jazz. Tu dégages tous les bons joueurs et tu essaies de récupérer un potentiel franchise player à la Mais, draft. mais pourquoi les jarter puisqu'ils sont jeunes déjà? Ouais, ils Moi, sont. franchement, Ah, Michael Bridges, Nick Claxton, je vais pas jarter en vrai, ça. T'as- Michael, il a déjà 26 ans. Il a déjà Ouais, il a déjà 26. 26, mais on dirait que tu parles comme si c'était 26, ça va. Là, il est actuellement, ok, il est dans 26, son c'est jeune. prime. 26, je trouve ça super jeune, moi. 26, ça y est, t'es fini. Mais
Ça va, à 26 ans, tu peux faire une équipe. Ouais, mais Pour moi, tu peux même faire une équipe autour de lui, hein. c'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu penses qu'il y a un joueur autour duquel tu peux créer? Est-ce qu'il y a un franchise player dans ces jeunes-là? Il y a, il y a pas véritable. Bah après, c'est pas des joueurs qui ont été franchise players, mais à voir. On voit bien que cette année, Michael Bridges, si je dis pas de bêtises, c'était peut-être même le meilleur scoreur des Suns avec les blessures de Booker. Ouais, bah, en moyenne, non, mais Comme- oui, sur les derniers matchs, là, il envoyait du 25 points par Et, match aussi. et voilà, après, t'as Cam Thomas. On voit que c'est un mec, il est costaud, il a un shoot un peu bizarre, mais ça rentre. Moi, franchement, ok, c'est vrai que les Patchy Mills, les Royce O'Neal, mais après, le reste, ouais, tu peux faire quelque chose, hein. Moi, pour moi, c'est une équipe qui peut aller en playoff, ça. Moi, je Ouais, vois ouais. pas Michael Bridges devenir Kawhi Leonard, par exemple. Ah, c'est sûr, ni Kevin Durant, c'est évident. Mais après, c'est vrai que malheureusement, maintenant, tu te dis qu'il faut absolument un noyau et des joueurs autour. Tu peux faire une équipe avec un 5 de bons joueurs qui défendent, qui se tapent le cul par terre et après, tu seras jamais champion. Mais Mais je me dis aussi, ce qui me conforte dans ce raisonnement de ça va enfin, tout le monde va se barrer, c'est aussi que genre, les joueurs comme Michael Bridges, justement, genre Suendi, c'est ultra. Genre, ça va être ultra demandé, tu vois. Hmm. Toutes les équipes vont être dessus, et il suffit que tu proposes quelques pics, et puis bah, voilà. C'est vrai qu'il peut aller chercher un nombre de tours enfin de premier choix de draft là avec ce genre de joueur. Non, c'est vrai, Aurel, il a raison. Je suis d'accord avec toi, Matt, sur le fait que cette équipe peut être kiffante et tu peux voir ce que ça peut donner là sur la fin de saison, développer machin, et qu'il y a peut-être un joueur qui peut peut-être pas être franchise player superstar, mais un très 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 bon joueur. Mais ouais, je sais pas. il Je suis un faut peu voir les entre les deux. contrats. Ouais, il y a Après, ça aussi. je sais pas où ils sont exactement au niveau du cap, mais bon, évidemment que là, actuellement, ils ont beaucoup trop de joueurs similaires. Ça, je suis d'accord avec Aurel, mais après, t'es pas obligé de tout jarter pour repartir sur des tours de draft, pour tout recommencer. Tu as quand même une base de joueurs qui sont jeunes, je Hmm. le répète, et tu Avec un peux, bon coach. Je te coupe, mais avec avec un un bon bon coach coach. en plus, voilà, un coach qui va trouver des joueurs de devoir en plus, qui se donnent. Et voilà, tu as des mecs, tu peux les jarter, tous les Joe Harris, même Il est pas cher, Christophe. Watanabe, bon après, comme tu as dit, Ben Simmons, tu sais pas quoi en faire, mais non, tu peux faire quelque chose d'intéressant et même avoir du cap pour récupérer une star. Et je pense qu'une star qui vaudrait, avec ce genre de joueur autour de lui, qui peut prendre des shoots sans forcément défendre, il pourra, bon, même si la Ah, free genre agency Kyrie elle est pas Irving. si belle, par exemple, avec des joueurs comme ça, pour moi, tu peux facilement récupérer Kyrie Irving et Kevin Durant. Facilement. Au hasard. Facilement. Ce serait top, hein. Voilà. Franchement, dans cette équipe Regarde, des Nets là. tu montes un trade avec Michael Bridges, avec Cam Johnson. Tu peux même mettre Royce O'Neal et tu récupères Kevin Durant aux Suns. Mm. C'est du gagnant-gagnant pour moi. Franchement, ouais, ce serait vraiment pas mal. Bon, on a assez parlé. Et Aurel, en tu veux rajouter vrai, un truc? Ouais, dis-moi. en vrai, avant qu'il y ait eu le trade Kevin Durant, au moment où il y avait juste Kevin Durant et plein d'assets autour, plein de role-players autour, Bah, c'est moi je me énorme. disais, ça pouvait encore faire des trucs en playoff, tu vois. Mm. Après, Bah, bon, ça, on est. peut-être KD, il aimait vraiment pas la franchise, genre, je sais Ouais, pas c'est s'il y a eu des sûr. disputes internes et tout avec Moi, le je pense GM que et tout, s'ils ont mais récupéré, et encore, ils ont bien récupéré, mais c'est parce que KG, il avait plus envie du tout de rester. Après, voilà, les deux, KG et Kyrie, tu sais comment ils sont. Ils peuvent foutre la merde dans le vestiaire. Tu leur dis un truc qui va pas, c'est fini. Non, c'est vrai. Donc bon, et oui, je puis de pense toute façon, que. de toute façon, Kevin Durant sans superstar, il respire pas en fait. Aïe, Il aïe, a besoin aïe. de. Ouh, pavé dans la mare. Ouais, c'est vrai que. Alors qu'il y a un an, il était avec Harden et Kyrie Irving. Ça me. Oh là 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 là. Il y a Faut quand même. un an tout pile. Non, Il il y y a un an a, pile, quoi, il c'est y a, il y a incroyable. 367 jours là, un truc comme ça, parce que l'année dernière c'était le 10, la trade deadline. Donc, Tiens, attends, juste dernière chose. T'imagines KG, là, il est champion avec les Suns, avec Booker et Chris Paul à côté. C'est le mec, il aura jamais été. Tous ses titres, ils auraient été contestables, quoi. ouais, mais à la Mm. fin il a des bagues, hein. Il a des bagues. Euh, Moi, on te- franchement, c'est le but ultime, hein. Franchement, bah ouais, hein. Tu préfères être 2 fois MVP ou 2 fois champion? En étant un très bon joueur. Et puis bon, là, MVP attention, de c'est un finale en trade. plus. C'est un trade en plus. C'est pas lui qui a voulu. Enfin, j'imagine Ah, qu'il est un peu orienté. Mais Non, c'est vrai. il peut toujours dire pour sa gouverne, moi, je voulais pas aller aux Suns, je voulais aller aux Toronto Raptors. Ouais, sa sauf qu'on gouverne. savait qu'il voulait aller aux Je Suns, voulais aller, C'est vrai, c'est malheureusement. vrai que c'est vraiment. je voulais aller aux Detroit Pistons. Oh là là, on va en parler de ces équipes d'ailleurs. Bon bah voilà, on a bien parlé de ce gros trade de Kevin Durant. Tu veux rajouter encore un truc, Aurel, ou...
Non, c'est bon. Et bah vas-y, je te donne la main pour parler de n'importe quel autre trade. Maintenant, fuck la chronologie si tu Ok. veux. Ou alors d'une équipe en Give me your hand. particulier, Ou tu d'une sais. équipe. Ok. Ouais, Bah, exactement. c'est très décevant pour les Bulls. Je pense c'est une des plus grosses enfin perdants, un des plus gros perdants de cette j'allais dire free agency, de cette trade deadline, Mais parce c'est que une tout le monde honte, s'attendait à les monsieur. voir bouger. Il y avait des rumeurs même carrément de Zach LaVine et tout. De tout, ouais. Enfin, Explosion. genre à la limite, tu vois, il serait genre top 5 à l'Est, tu vois, bah normal, tu bouges pas parce que t'as une bonne équipe. Mais là, bah, ils sont dans le ventre mou, ils galèrent, on sait pas. C'est- C'est cata. Et Karnisovas qui prend la parole juste après la deadline pour dire en fait, on n'avait pas des contreparties nécessaires pour faire des trades. Ça fait peur. Surtout que. Il y a encore des problèmes de blessure. On sait, je pense qu'un Lonzo Ball, ils sont peut-être à un Lonzo Ball près d'être une très très bonne équipe, mais il est pas là. Donc bah forcément, c'est Oula, je une. peux pas te laisser dire ça là. Ah ouais. Franchement, Ah, Lonzo Ball, défensivement, au tir, à la distribution pour les stars, je pense qu'il ferait beaucoup, beaucoup de bien. ça ferait beaucoup de bien. Mais bon, ça va, ils ont des joueurs, c'est dramatique un peu, je trouve. Même si tu Matt, il est rajoutes Lonzo dégoûté Ball. pour cette équipe. Non, je suis pas dégoûté, mais même si tu rajoutes Lonzo Ball, je vois pas en quoi ça va vraiment changer. T'as des mecs comme Caruso ou Ayo Dosunmu qui peuvent défendre. Normalement, t'as des nas, c'est dramatique. Même C'est vrai. Lonzo Ball, il changera rien à ça, hein. Non, de toute façon, bah là elle est Même plantée la saison. mais vraiment, tente un truc. Comme il dit, t'es les Chicago Bulls, tu vois bien que ça fonctionne pas, ça marche pas. Tes stars, elles sont dégueulasses. Ça fit pas entre eux, entre elles plutôt. T'as des joueurs quand même, Vucevic en troisième option et qui n'en veut pas. Mhm. Bah, pas mal de gens, hein. Ta raquette, Lavine elle est en, ouverte en deux quand t'as Lavine en Vucevic. troisième option aussi. Je pense que tu peux récupérer des trucs. Tente. Je sais pas, fais quelque chose. Quel âge il a, Lavine? Ne me dis pas qu'il a 26 ans, sinon je vais te dire qu'il est vieux. Je te jure, il a 26 ans. C'est vrai. 27 ans. 27. 27 ans. Ah, je suis chaud, là. 27 ans, c'est Je vieux. vois ça un peu. 26 ans, non. Bah, 27 ans, oui. non, Il y a c'est quand vrai. même une grosse différence. Il y a Il y a une 12 très. mois. Il y a, oui, ouais, ouais. 12 mois, il y a Il y a deux 365 trade jours, deadline il y entre. a, il y a 52 semaines, on fait tout ce que tu veux. Ouais, moi, franchement, de toute façon, moi, Zach Lavine, vraiment pas fan du tout de ce gars. Au niveau, même mentalement, même. Ouais, mais en C'est troisième. pas Enfin, il a signé combien, troisième, rappelle-moi? ouais. Ouais, Mais mais moi, ce que j'ai 40 dit, millions la troisième option, ça blesse, hein. ça fait beaucoup Mhm. 40 minutes la troisième option. Après, comme il coûte Vucevic, 22. hein, c'est Ouais. vrai que c'est un peu moins cher pour une troisième option. Ouais, mais c'est pareil. C'est le Et il va problème, être c'est free que agent cet été. défensivement. Ouais, et puis ouais, il Ouais, y a ça aussi. en Il y a aussi, plus, tu vois. voilà, c'est ça. Est-ce qu'il va Ouais. rester? Mais non, évidemment que non. Mais est-ce qu'ils étaient pas Tente un truc. trop gourmands, peut-être les Bulls en. Tu vois, peut-être qu'ils ont Ah offert ben c'est tout le évident, roster. hein. S'ils ont pas monté de trade, c'est évident qu'ils ont été trop gourmands. Après, oui, faut voir ce qu'ils leur ont proposé pour Vucevic, mais je sais pas, il y a des équipes qui en ont besoin, tu vois. Ouais, 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 je suis d'accord, je suis d'accord. Énorme. Moi, honnêtement, je voyais les Bulls échanger au moins. Je pensais que Zach LaVine sortait. Et pourquoi pas, peut-être. Parce que garder DeRozan, c'est bien, mais DeRozan, c'est pareil, il se fait vieux, quoi. Moi, c'est l'un de mes joueurs préférés actuellement. Mais est-ce que tu le gardes? Fallait faire venir une vraie première option à côté de DeRozan. Parce que DeRozan, on a déjà vu, en première option, ça fonctionne pas. Bah, le truc, ça dépend, c'est quoi ton projet, tu vois. Est-ce que dans ta tête, t'es contender? Est-ce que t'es loin en playoff? Ou est-ce que t'es. Bah, avec ce Aurel, roster-là, Il va nous dire qu'il est voyant en finale de conf en début d'année. pas en finale de conf, mais au moins top 7. Je sais pas, enfin, avec ce roster-là, moi, je te dis pas que, je sais pas. Je me rappelle plus combien je les avais mis, mais c'est évident que je les avais pas mis top 7. Je pense même que j'avais mis les Knicks devant eux. Ah ouais, t'es fort. Tu es très fort. Fort, bon. Tu vois le futur. Mais ça fit pas. On voyait l'année dernière. L'année dernière, c'est des Il s'est mis exploits de cinquième. DeRozan. Bah, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ah, c'est chaud. Cinquième, tu les avais mis, Aurel? Ouais. Ah ouais, t'es positif, toi. Ouais, mais en vrai, enfin, dans leur tête, les Bulls, début de saison de cette année, je pense que c'était ça le projet. Parce que quand t'as des Ah joueurs oui, comme bah, ça dans ton clairement. roster, Mais quand on avait vu déjà Vucevic arriver, on avait dit putain, c'est bon ça et tout. Après, t'as Lavine, DeRozan, Vucevic. Ah, ça Patrick va, t'as un Williams, trio. le projet Patrick Williams, aïe, 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 pareil, ça Oh c'est. là là. Ah oui, c'est vrai. En plus, c'est vrai, on les voyait très très bien. Il s'était blessé, grosse blessure. Là, il est revenu. Il est dégueulasse. Caruso, dégueulasse. Ayo de Soumnou, dégueulasse. André Drummond qui fait un layup, Oh airball. là Oh là. là là.
Ah, j'avoue, cette équipe, c'est Le une catastrophe, c'est une vraie blague. Le Eurostep. Eurostep, gros. Putain. Non, c'est vrai, t'as raison. Franchement, après, il a des qualités athlétiques, un des meilleurs rebondeurs, mais vraiment, je suis sincère, je suis meilleur basketteur qu'André Drummond. On ira voir ça un jour. On ira voir ça. Pas de problème, je vous Euh, montrerai. ouais, donc, Aurel, plus grosse déception de la deadline pour toi, les Bulls. Bulls, ouais, je pense. Après, Hmm. Portland, il y a des gens qui disent que c'est une déception. Eh ben, belle Euh, transition. Il y a certains fans des Hornets aussi qui auraient aimé que ça bouge un peu, mais Ah, c'est bon, les Hornets, ils ont viré leur pivot. Non. Les Hornets, ils avaient Juste trop. petit mot, Hornets, ils libèrent Plumlee étant donné qu'ils vont reconstruire. Ils sont directement là, deuxième partie de saison, c'est tank à gogo, donc je comprends très Oui, oui, bien. oui. Plumlee, Ça, je suis super. d'accord. Ouais. Et Mais tu veux dire c'est qui t'a Plumlee, dit t'as aussi personne dans ta déception? raquette. Les, Qui t'a les dit le Blazers. deuxième? Les Blazers, on va en parler un peu Blazers, des non, non Blazers. plus, je suis pas d'accord. Je suis T'es pas pas d'accord d'accord sur la parce que déception? pourquoi déception? C'est fini, ça sert à rien. Dans tous les cas, tu peux pas prolonger Josh Hart ou comment il s'appelle. C'est soit Grant ou Hart. Tu fais le choix Grant, je comprends très bien, il fait une très bonne saison, il va demander le tarot. Et après l'autre, JP2, c'est bon, il a été Bah là, en blessé plus, 8 mois, il est pourri, il coûte cher. du coup, ouais, mais du coup, je crois que le transfert va pas se faire parce qu'il a pas passé En les plus, tests c'est vrai. médicaux aux Warriors. Du coup, là, oui, c'est une déception, c'est vrai, parce que tu vas devoir le garder. Non, non, je pense pas. Franchement, c'est plus dramatique le fait que les Bulls ils aient rien fait que les Blazers. Au moins, ils ont tenté, ils ont fait un truc, tu Ouais, je vois. suis d'accord. Ils Ça, je suis récupèrent d'accord. Cam Reddish. Dans tous les cas, t'as rien à perdre avec un tour de draft, je crois. Dans tous les cas, Josh Hart, t'aurais pas pu le garder. Balance-le. Ouais, Dans mais tous les cas, ils ont raison. cette équipe, ouais, elle mais est. Et bon, JP2, il coûte cher, il apporte rien. Zipitou. Bye bye aussi. Vas-y, JP2. Aurel, je te laisse répondre. Excuse-moi, Aurel, je t'avais coupé la genre parole. un Big Three, Damian Lillard, Kevin Knox, Cam Reddish, c'est vrai que c'est sexy. C'est ça le problème. C'est qu'ils ont Damian Lillard jusqu'à la fin des temps, sous contrat qui va compter 60 millions. Et là, cette année, en tout cas cette année, on verra. Déjà, ils ont prolongé CJ McCollum 2.0. Jeremy Grant, je suis d'accord avec toi, c'est énorme. Mais à la deadline, enfin, aller récupérer Matisse Thybulle, pourquoi pas, ça rajoute de la défense. Mais si t'en as besoin un peu quand même. Mais je suis pas sûr que ce soit le plus gros problème. En fait, si Lillard il met pas 40 points dans cette équipe, ça gagne pas. Parce que défensivement c'est très compliqué, donc Thybulle c'est bien. Et Cam Reddish, ils veulent en faire quoi? Ils veulent en faire une espèce de sixième homme, Cam Reddish, un gars qui peut mettre des points en sortie de banc, ce qu'il a jamais été. Parce qu'ils ont pas ce profil-là. Je sais pas. Franchement, Cameron Reddish. la deadline de Portland, en y réfléchissant un peu, je me dis pourquoi pas. Mais sur le moment, j'étais vraiment en mode qu'est-ce que c'est que ce bordel? Après, oui, c'est moins pire que. Je sais pas si c'est très français, moins pire. Mais Non, ça se dit pas. bah, c'est moins pire que la deadline des Bulls. Mais. Genre, par exemple, on parlait de tenter des trucs, pourquoi pas Nurkic, Vucevic, tu vois? Vu que Nurkic, ça fait longtemps qu'il est là, on voit que. J'allais exactement dire la même chose. Dans tous Ouais, les mais. cas, c'est vrai que la grosse déception, c'est le fait que t'aies pas jarté Nurkic. Ouais, Ça, mais pour c'est pas trop récupérer compréhensible. Enfin, pour moi, c'est la même chose, Nurkic Vucevic, tu vois. Ah non, mais pas Je pour récupérer pense. Vucevic, non, Hmm. c'est bleu bonnet, bonnet blanc, je sais pas comment on dit. Mais non, mais Jarté Nurkic, pareil, exactement comme Vucevic justement. Jarté Nurkic, parce que voilà, ça reste un joueur pas trop horrible, bon, qui défend pas trop, mais qui, qui offensivement est ce qu'il est. Et voilà, tu peux. Après, c'est vrai que oui, t'as Lillard, hein. En fait, je sais pas ce qu'ils veulent vraiment, les Blazers. Ils ont donné un stock d'argent, ils ont donné tout leur porte-monnaie à Lillard. Et à côté, tu as vraiment Anthony Simons. Ah oui, L'année bah, il a juste dernière, les vendu gens le ils parlaient maillot. d'Anthony Simons comme si c'était Kobe. Putain, lui aussi, hein. Mais le démon, lui, c'est le frère de Cameron Payne. Voilà, Ah, c'est ça qui m'embête, surtout pour Lillard, quoi. Ok, y en a qui vont dire il a braqué la franchise en signant son énorme contrat. En attendant, il est pas parti. Donc, ben, ouais, genre, il est pas parti, il fait toujours le taf, hein. ouais, et puis il est monstrueux, il fait peut-être sa meilleure saison cette année. Alors on verra quand il aura 36 ans et qu'il touchera 60 millions la saison. Mais cette année, c'est genre peut-être, je sais pas ce qui branle Joe Cronin là à la tête des Blazers. Je souffle. Je souffle très fort sur la deadline Un de souffle Portland. fort. Non, c'est vrai. C'est vrai. Et puis en plus, ils ont ramassé des pics Oh de my God. draft. Je sais pas, ça me.
On verra, parce que là, pareil, c'est une équipe qui va pas aller en playoff ou qui va aller se faire jarter au premier Mm. tour, comme depuis 10 ans, et puis basta, quoi. Donc, compliqué. Bon, restons concentrés, parlons de meilleures équipes. Là, tout à l'heure, on parlait de Mason Plumlee. Viens, Ouais, on il parle fait des les, il Clippers. fait, il fait les transitions pour moi, c'est exactement ce que j'allais Ouais, il est dire. incroyable, c'est lui Oh, qui nous carie. mais C'est grave, lui le vrai je vais, cariste. je vais tout donner, je vais te donner mon compte Insta, Aurel. Mais ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. T'as parlé de Mason Plumlee, bah vas-y, je te laisse la place pour parler des Clippers un peu. Pareil, hein, bonne deadline les Clippers. Ouais, on parlait des équipes qui ont fait un très bon coup à la deadline. On parlait des Lakers. Je pense que les Clippers aussi, ils ont fait un très bon coup. Ils cherchaient un pivot backup pour Zubac et ben, avec Plumlee, ils ont trouvé. Et sinon, ils ont récupéré qui d'autre? Eric Gordon, Bones Island. Bones Island, ouais. Et ils ont cherché Reggie Jackson, John Wall et Luke Kennard. Donc en vrai, Donc, masterclass. Pas de énormes joueurs, de gros noms, mais vraiment des bonnes petites pièces. Bones Island qui peut jouer le rôle de Reggie Jackson en mode sixième homme, quoi. Eric Gordon qui va remplacer Luke Kennard. Ça, je crois qu'il est. S'il est dans le trade, je me souviens plus, c'est un trade à 3 ça. Hein. Il y a Eric Gordon, Luke Kennard qui va à Memphis et John Wall chez les Rockets, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, ouais, je crois, oui, c'est une trade à 3. Ouais. Donc Eric Gordon, c'est bien. Ça remplace Luke Kennard, quoi, c'est tout. Je trouve. T'en penses quoi, toi, Matt? Ah, moi franchement, je mets sûrement dans les 3 équipes qui ont fait les plus bons moves, les Clippers. Ok, tu perds Luke Kennard, un bon gaucher avec un bon QI basket, mais de l'autre côté, tu récupères Bones Island contre une souris Hewlett Packard. Tu récupères Gordon contre une deuxième souris Hewlett Packard. Bon, Oh contre John non, Wall, mais contre John John Wall, il Wall. jouait pas, il Oui, c'est apportait vrai. rien. Je suis tellement Et, euh, triste. et Mason Plumlee, putain, mais Mason Plumlee, franchement, c'est un asset de fou, quoi. Il y Mm. avait Degen derrière Zubac. Zubac, il va moins bien quand même que début de saison. Et là, tu récupères Plumlee, un mec qui peut défendre, qui peut jouer les alley-oops, qui met des gros blocs, qui peut faire 5 fautes en playoff. Putain, Qui les n'a pas Clippers, forcément le niveau de titulaire pour une bonne équipe, mais qui est un énorme backup dans une très bonne équipe. Ça, énorme c'est clair. backup. Ah Énorme. oui. Il est. Parce que Moi, oui, franchement, moi, avec l'équipe actuelle, avec ce qu'il y a sur le terrain aux Clippers, je le mets même titulaire devant Zubac. Et en ce Zubac, par moment, ouais, contre, en ce moment, il est en forme. bah, Zubac, c'est quand même un mec qui est plus, on va dire, plus orienté offensif que défensif. Et en deuxième unit, tu mets Zubac. C'est un mec qui peut faire chier, lui aussi il met des gros écrans. Et non, franchement, t'imagines quand même le banc des Clippers? Norman Mm, Powell, mm. Et ils t'as peuvent. Man aussi, Ouais. Man, Covington qui rejoue. Je me souviens plus. Covington, Covington il qui voulait rejoue, partir et tout, Batum. mais. Parce qu'ils ont encore la possibilité de faire un très 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 bon, une bonne death line-up en mode small ball, quoi. Et là, ils ont récupéré le pivot qui leur manquait. Je suis d'accord. Je sais pas si c'est les meilleurs, parce que tu as des gens qui récupèrent KD, qui se Mais débarrassent de attends, mais Russell. tu dis les Dallas Mavericks, ils vont aller en finale de conf, mais tu vois Non, mais je sais. les Ouais, effectifs je sais, des je sais. Clippers et des Ah, mais Suns, non, mais j'ai envie de les voir jouer, j'ai envie de les voir s'entretuer sur un terrain. c'est vrai qu'en plus, il y a une petite rivalité en Sur, ce sur, moment, sur chaque, dernièrement. sur chaque joueur, bon après c'est vrai que depuis le début ils sont dégueulasses, mais sur chaque joueur des Suns, tu peux mettre un bon défenseur. Hmm. Tu- moi, sur 7 matchs, bah, je pourrais même pas dire qui passe, mais moi je vois peut-être plus les Clippers quand même. Avec le niveau de Kawhi Leonard en plus, parce on n'a pas du tout parlé de lui. Mais Ah le ça y est là. niveau de Kawhi quand il ouais, là, joue, il est ouais. totalement repris, là, Kawhi. Lui, il pourrait dire ce qu'a dit Trae Young. Lui, à la saison régulière, il en a rien à foutre. Ouais, enfin, faudrait Les, encore les qu'il joue quand même un petit diplômes, peu. les machins, Ok, c'est bien, ça, ils mais s'en foutent. qui joue en playoff aussi, quoi. Tu vois? Faut pas qu'il se blesse. C'est ça, quoi. Franchement, oh, Kawhi, à la fois, franchement, le joueur que Et- j'aime et que je déteste, tu sais. mais franchement, Kawhi, quand je le vois, j'ai envie de lui mettre des nuques. Le seul problème, c'est que bon, déjà, il est trop loin et il est trop costaud. Voilà, Mais genre, mais trop énervant, le, ce le joueur. niveau de kiff et d'énervement, ouais, Ouais, c'est ça. Trop c'est pas. troublant. Du coup, on l'a dit, ils ont envoyé Reggie Jackson chez les Hornets, si je dis pas Ouais. de C'est ça. conneries. Pour Ce récupérer Plumlee. Ouais. ce qui est plutôt cool, parce qu'en vrai, Jackson, c'est bien, c'est un bon joueur. Moi, je l'aime bien. Dans cette équipe, en plus, il faisait le taf, mais Ah, pareil, super, ouais, avec Dancy. Rosier et Non, Lamelo mais Ball, ils pourront je te jouer à parlais chez 3-4 les, ballons. chez les Je sais pas Clippers. si c'est autorisé en NBA, mais si tu joues à 3-4 ballons,
Chacun peut prendre ses 30-40 shoots sans Non, mais problème. lui, il va être coupé. En plus, il y a pas, j'ai peut-être lu, je me trompe peut-être, mais je crois qu'il y a eu des histoires comme ça qui sera peut-être coupé par les Oui, je Rockets. pense. Dans tous les cas, comme Ça serait j'ai pas dit, les étonnant. Charlotte Hornets, c'est un bon move parce que voilà, Plumlee, ils n'en ont pas besoin. C'est un joueur de devoir. Et voilà, les Hornets, ça joue Wembanyama. Mm. Donc, Plumlee, ouais, ils n'en ont vraiment pas besoin, quoi. John Wall qui a été renvoyé chez les Rockets. Franchement, pareil, je l'ai mis sur Insta, mais tellement triste quand j'ai lu ça. Et quand tu vois, en plus, après, ce qui est bien, c'est que quand tu lis ça, et qu'après, t'as les déclarations de John Wall quand il a quitté les Rockets et qu'il était en mode c'est la pire période de ma vie, j'ai fait une dépression, machin, un truc, j'ai pensé au suicide, et là t'es en mode oh là 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 là. Franchement, je C'est suis un vrai, tellement triste pour lui. vrai dagger, ça. Vrai, le coup de couteau dans le cul, quoi. Ça, Ouais, c'est John Wall, ça me fait mal quand même, hein. J'ai mm, tellement aimé ce joueur. je suis d'accord. Aurel, un Il va petit être mot sur coupé, John où c'est Wall. qu'il va aller en En plus, plus, il le va être pauvre. coupé, et ouais, avec les blessures encore cette année. Au début de la saison, j'y ai cru, hein. J'étais tellement heureux. Et puis, En vrai, j'aimerais ça finit tellement par qu'il partir en vienne jouer cacahuète. à, par exemple, à Varsovie, tu vois. Qu'il vienne jouer à... Parce que Varsovie, je crois qu'il joue l'Euro Cup, je crois. Et si John Wall il vient à Varsovie pour jouer l'Euro Cup, j'irai le voir, je pense. Je prendrai un train et... Je pense qu'il est un peu trop cher, mais Il pourrait. à Lasvel. En vrai, non, mais t'as raison. En vrai, c'est typiquement un joueur qui pourrait aller jouer en Europe, hein. Parce que là, je sais pas. Aurel, t'as une idée d'un Non, ce joueur sera en Chine. Il irait Ah oui, prendre en des Chine. sous. T'as une Ouais, idée ouais, en d'une équipe Chine ou à qui Taïwan. pourrait le récupérer en une équipe NBA, hein, Aurel. Parce que on Bah, parlait des Sandy Sharks. j'ai pas les salaires sous les yeux, tu sais, les cap space et tout. Donc je pourrais Ouais. pas dire là comme ça, mais Tu veux que je regarde vite fait John Wall ce qu'il coûte en tout cas? Il coûte quoi Les John gars, est-ce que Wall? ça vous fait pas penser un peu à Kemba Walker, cette Mais histoire? si, bah carrément, hein. Mais de Carrément, ouf. hein. C'est ce que j'allais dire parce qu'en plus Kemba il devait venir en Europe, mais je crois que ça s'est pas fait au final. Je sais plus. Ben non, il devait venir à Milan, et puis Hmm. bon. ouais, John Wall, c'est sûr qu'il va être coupé buyout, hein. Ah oui, c'est sûr. En plus, avec ce Il qu'il a a dit 6 des millions. Il a Rockets. 6 millions. Il a 6 millions en plus, il coûte rien. Oh là là, Ah, c'est triste. il y a moyen qu'il puisse. Bah, s'il est. Enfin, il y a moyen qu'il aille à Fenerbahçe ou un truc comme ça, un peu. Allez, Une Pourquoi? équipe. Chicago? À Chicago, t'as dit? Chicago, ouais. C'est vrai, en vrai. Ah, est-ce qu'il pourrait pas être meneur parce qu'on a beaucoup, on en a pas parlé d'ailleurs de Westbrook, on en parlera peut-être plus tard, savoir qui pourrait Bah, on va en parler maintenant, comme ça au moins les transitions sont toutes faites. Merci Aurel, trop fort. Il y a certaines équipes qui cherchent des meneurs backup, donc t'as le choix entre la peste ou le choléra. À toi de voir Russell Westbrook ou John Wall. Miami, honnêtement, cet avis ok, n'engage que moi. Euh, Westbrook à Miami, j'adorerais voir ça. Ah oui, moi J'adorerais, aussi, ouais. j'adorerais le voir là, en backup, bien entouré, avec Spoelstra qui serre les vis. Ça me plairait beaucoup. Mais John Wall à Chicago, c'est C'est ouais, compliqué. c'est l'endroit où j'aimerais le plus le voir, je pense, sur Russell Westbrook. Il y avait quoi d'autre Au comme. hit. Il y avait le Heat, on a entendu les Clippers. Clippers? Ouais, les Clippers. Clippers. Ouais, mais les Clippers, t'as vraiment envie d'aller chercher. Non, t'as Bones Island qui Bah, va tenir la balle franchement, en ils en ont sortie pas de banc. besoin, je comprends pas, hein. Ouais. Ouais, ils ont pas besoin, eux, mais. Et ils veulent tout récupérer, les Clippers, comme ça, et les autres, ils sont sûrs de pas les récupérer. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Tu le laisses dans Non, sa mais. ville. Tu lui dis viens, Ils retrouvent PG. Ils retrouvent PG sauté, hein. Ouais, j'avoue. J'avoue, tu lui dis viens, on te paye. Tu joues pas, hein, mais tu restes à LA comme ça, et puis t'es tranquille, t'as un petit salaire, et puis. Parce que franchement, ouais, Russ, ça me fait aussi de la peine. On verra, hein, peut-être qu'il va bien rebondir, surtout s'il va à Miami. Je croise les doigts. Sinon j'ai du mal à le voir rebondir. On a qui d'autre comme équipe Aurel, tu voulais parler de qui d'autre? Je suis en train de Je- regarder. Les Nuggets, non, on peut en parler. Ouais, les Nuggets, t'as raison. Parce qu'ils ont perdu Bones Island contre deux cacahuètes, mais ils ont récupéré Thomas Bryant. Mhm. Hmm. Ce qui est, Donc, ouais, une doublure pour Jokic, c'est ce qui lui manquait. Et puis ça va, vu le niveau de Thomas Bryant, bon, c'est ce qu'il apporte. Alors, ouais, c'est sûr que défensivement, ça reste bof, mais voilà, c'est un mec qui peut mettre ses 10 points, qui peut un peu gêner. Et voilà, on sait très bien que le problème des Nuggets en playoff, c'était surtout la profondeur de banc. Et alors, ouais, c'est vrai que quand même, comme on a dit, ouais, ils perdent Bones Island pour la souris Ouais, mais Hewlett lui, il Packard. voulait, il voulait pas rester de toute façon. Enfin, ça se passait Voilà, pas il voulait bien. pas rester, Donc donc de toute façon, ça reste quand même un échec, mais voilà, il voulait pas rester, donc bon. Peut-être que c'est vrai que la contrepartie, elle est un peu faible, mais
Après, j'imagine que les autres franchises, elles le savent. Tu sais, quand un joueur il se sent vraiment pas bien, qu'il a envie de se barrer, du coup, ils sont au courant et ils proposent pas forcément un package très onéreux. Ouais, les Nuggets, ils Mais ont pas le ouais, choix. Thomas Bryant, ça va. Bah, lui aussi, il voulait se barrer. Au final, deux joueurs qui voulaient se barrer. Un de Denver et l'autre des Lakers. Et voilà, bah, il le récupère. Et je trouve que c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal, C'est... je trouve ça même très très bien parce qu'il est hyper physique. Tu sais, le contraste avec Jokic, genre quand Jokic il va se reposer, t'envoies Thomas Bryant, on souffle aussi. C'est relou, franchement. On Moi, souffle fort. Hein. je l'ai- je l'aime trop ce joueur. Je suis dégoûté qu'il soit parti des Lakers, mais chez les Nuggets, ça peut être létal. Ça peut être létal. Ça leur augmente leur chance un peu d'accéder au titre peut-être. Parce que c'est vraiment Ils ont une le équipe qui troisième se meilleur bat. bilan de la ligue, hein, pour l'instant, Nuggets. Troisième. Derrière les terribles Bucks qui ont récupéré Jay Crowder et qui sont beaucoup trop forts, qui sont sur 10 victoires de suite. Qui ont Yanis qui. Yanis, c'est. On parle pas de MVP, mais genre. C'est trop fort. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre, messieurs? On a parlé un peu des Warriors. Je voulais parler des Warriors parce que du coup, Gary Payton qui revient, James Wiseman, échec qui partait. Mais pour l'instant, c'est en pause. Aurel, je sais pas, tu as les infos si c'est vraiment le trade, il est vraiment annulé ou si on va en savoir plus prochainement. Je t'avoue, j'ai pas trop fait gaffe à ce trade-là. Je sais pas, faudrait qu'on revérifie, mais ouais. Donc échec James Wiseman qui partait et typiquement genre qui débarquait aux Pistons qui ont déjà des 36 pivots dont Jalen Duren qui fait vraiment kiffer. Là il a fait un match de malade cette nuit contre la raquette des Spurs. Excusez-moi, les Spurs ils ont envoyé Jacob Poeltl chez les Raptors. Je sais même pas qui joue dans la raquette des Spurs. Mais du coup il a quand même fait un bon match donc ça fait plaisir. Donc l'envoyer là-bas, je le vois pas rebondir James Wiseman, c'est compliqué. Aurel, t'as un avis là-dessus? Sur James Wiseman, Ouais, on va faire comme si le trade il se faisait malgré les infos qu'on a eues, mais juste le fait de bah, rebondir, parce qu'il rebondira pas aux Warriors. ouais. Moi, si je peux me permettre, si je peux rebondir, je trouve que ce trade n'a aucun sens de récupérer Wiseman alors qu'on voit ce que fait Duran et Stewart. Et je comprends vraiment pas pourquoi les Pistons l'ont récupéré. Alors ok, ils jouent rien cette saison et ils veulent des jeunes pour pouvoir les développer, ça je comprends bien, mais en plus ils ont même encore Marvin Bagley, non? Si je dis pas de bêtises. Ouais, bah oui. Ouais, franchement, ça n'a vraiment pas de sens, Wiseman. Je comprends pas du tout ce move. Je sais pas ce qu'ils veulent en faire, ce qu'ils vont en faire. Et ouais, bah, d'échec pour les Warriors. Mais ouais, après, j'ai appris que en faisant ce trade, ils récupéraient 140 millions par rapport à une histoire de Oui, il y a luxury ça. tax. Ouais, il y a ça. Il y a ça Donc aussi. au final, 140 millions Wiseman, ouais, effectivement, la question est vite répondue. Ouais. Je préfère les 140 millions. Et mais non, mais c'est vrai, pourquoi les Pistons alors que bon, il aurait pu aller ailleurs? Je comprends pas. Je sais pas ce qu'ils vont faire, mais à mon avis, ça sent un gros flop, ça, cette histoire. Ouais, top 2, ouais, choix numéro 2 Choix de 2, la ouais. draft. Derrière Lamelo Ball, c'est quelle draft ça? 2000... C'est qui déjà? Wiseman? C'est pas 2019? Anthony Edwards, c'est Zion Williamson? Non, 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 c'est pas Non, ça. Wiseman c'est avec Lamelo. Il est derrière Lamelo, non? Ou Lamelo il est en 3? Oh. C'était quel Lamelo, il est en 3, Ça ouais. fait Anthony Edwards, Wiseman, Lamelo. Ouais, c'est ça. Ouais, C'est c'est ça? ça. Anthony Donc Edwards, Wiseman, 2020. Lamelo, ouais. Donc Mais 2020. voilà, mais Oh, ça aussi, voilà, ce que je comprends surtout pas pour les Pistons, c'est que, je viens d'y penser, ils balancent Saddiq Bey Ouais. contre Wiseman, alors c'est que vrai qu'on Saddiq a. Bey est jeune, que c'est pas un intérieur, et tu peux quand même le faire jouer dans ton équipe, tu peux le développer. Très très bon. C'est un mec, c'est un mec qui se blesse jamais. Il avait joué 82 matchs l'année dernière. Son shoot, il est pas super, mais il met des 3 points. Franchement, je comprends pas du tout pourquoi ils vont récupérer Wiseman en fait, en perdant Saddiq Bey, ça n'a pas de Mm. sens. Sadiq Bey qui est pas passé par les Warriors du coup parce qu'il a direct été envoyé à Atlanta. On verra. Ouais, Hein. ouais, Là attends. on fait un peu de fiction, on verra, mais parce que peut-être que ce sera complètement annulé vu que je suis pas sûr de l'info.
Mais ouais, déjà, quand Sadiq Bey était annoncé du côté des Warriors, j'étais en mode, Ouah, bah, ils sont trop forts, ils font trop chier et tout. Et après, on voyait Atlanta. À Atlanta, du coup, je sais pas trop. Pareil, Atlanta, une équipe qui a pas bougé. John Collins qui reste là-bas, qui récupère encore un ailier qui joue 3-4. Ça fait beaucoup. On verra. On verra. De toute façon, si c'est annulé, la question se pose pas. Mais Atlanta, peut-être Mais une mais en déception. gros, si Gary Payton, le trade est annulé par rapport à sa visite médicale, si je comprends bien, c'est ça? Ouais, Tout le trade est annulé, Wiseman il ouais. retourne aux Warriors et tout? Ouais, je crois que ça implique, ça, ça, Ah, ça, ça joue sur tout le monde. et Ouais. du coup, et du coup ils vont repayer les 140 millions en fait, Bah après ça à c'est cause de du Gary. c'est c'est du salaire mais c'est enfin je crois que c'est pas à l'instant T. Je crois que c'est pour l'année prochaine ou je sais plus quoi. Enfin de toute façon toutes les Ah, alors histoires je de croise salaire les c'est doigts un pour que ce bourbier. trade ne se fasse pas, ce serait vraiment énorme, trop drôle, hein. J'adore, hein, ce Ouais, mais storytelling. imagine, t'es joueur NBA, t'apprends, t'es tradé, puis un jour plus tard, t'apprends que non, ça a été cancel. Genre, Ouais, c'est trop bizarre. Ah, trop bizarre, hein, parce que l'autre il a pas passé sa visite médicale, Gary Payton. C'est très extraordinaire ça, ce j'aime. serait ce serait extraordinaire. On a quoi d'autre Les Raptors. On n'a pas parlé tiens, des Raptors, de l'arrivée de Jacob Poeltl, messieurs. Est-ce que ça change quelque chose ou ça fait un peu comme Mike Conley chez les Wolves et on est en mode bon c'est bien parce que t'as un vrai intérieur mais c'est pas non plus où ça relance vraiment la machine Warriors Raptors qui sont 9e, 10e, 11e. Aurel, je compte sur toi là-dessus. Raptors. Ah, ils sont 11e, putain. Bah ouais, 11e quoi. Donc ils ont laissé passer Washington cette nuit, je crois. Mais complexe. Qu'est-ce que t'en penses, Aurel? Et après, est-ce que le fait que les Nets fassent la passe, ça relance pas un peu les cartes? Alors bon, évidemment, les Raptors, ça va pas. Ok, ils vont Mais passer de 10e à 9e, super. ils sont Ouais, combien mais les Nets? Les là, Nets, ils sont top 6 encore? Top 6 5. encore? 5. Enfin oui, Non, ils 6. Ouais. sont dans le Bon, top après, 6, ils doivent ouais, être moi, pour 5e. moi, pour moi, les Raptors, c'est un peu la même chose que les Hawks et les Bulls, tu vois. Ouais, ça peut jouer les playoffs. Ça peut rafler un ou deux matchs au premier tour, mais pas plus, quoi. Et je trouve que, ouais, bah voilà, l'histoire Gary Trent Jr., Giannunobi, Tous les euh, joueurs. tous Tu les peux tous joueurs, en les fait, sauf citer. Scotty Barnes, il devait bouger. Et puis, bon, tu récupères Poeltl, ouais, c'est un bon joueur, un bon défenseur, il protège bien le cercle, mais est-ce que ça va changer quelque chose? Spoiler, nope. C'est dommage, vu qu'ils ont une belle équipe hein, sur le papier. Moi, avant la saison, on me demandait Cavaliers ou Raptors, j'hésitais. Hein. Oh, Aurel, il a mis les Bulls cinquième et il a mis les Raptors cinquième aussi, hein. Tous, il les met cinquième. Comme ça, hop là, pas de problème. Tout le monde est content. Ils n'ont pas C'est l'avantage du ça? terrain au premier tour, mais ils sont quand même en playoff. Non, mais c'est vrai que je me souviens plus. Non, moi j'avais une bonne hype sur les Cavs, j'avoue. Et du coup, j'ai pas été trop mauvais là-dessus. J'avais une très très grosse hype sur les Cavs avec l'arrivée de Donovan Mitchell. Pareil que, tiens, on te lance sur ton équipe, Aurel, pas de mouvement. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Toi qui les suis assidûment. Bah, dans l'absolu, on se demandait en mode caresse Levert, pourquoi pas le trade et tout, mais j'imagine qu'on n'avait rien d'intéressant en échange. Et au final, bah, je pense que c'est bien de garder de la continuité. On est une bonne équipe solide, mais qui n'est pas non plus contender. Donc autant garder de la continuité comme ça, et puis voilà. Oui, c'est vrai, parce que là, du coup, moi, tu vas aller en playoff. Normalement, tu passes pas par le play-in. Je pense pas. Voilà. Le but du jeu, ça va être déjà de découvrir, parce que l'année dernière, ils sont à voir. Ils sont pas en playoff, les Cavs, l'année dernière. Ouais, Ils ils sont. étaient 8e et ils se sont fait sortir au play-in. Ouais, Nets et après les Hawks, c'est ça, hein. Donc, déjà découverte. Donovan Mitchell qui peut foutre le brin là-dedans. On verra ce que ça va donner. Tu crois potentiellement un passage d'un tour de playoff, Matt, pour les Cavs ou pas? C'est trop chaud. Oui, ah oui. Un tour quand même. Ah oui, quand On même. bossera. Il y a des équipes comme le Heat qui sont derrière. Si tu fais 4-5 Heat Cavs, c'est chaud, hein. Oh oui, bah, toujours 4-5, c'est vraiment difficile. Moi, après, les Cavs avec l'avantage du terrain, ils sont au-dessus du 8 quand même, hein. Pas Ok. photo pour moi. En plus, le 8, ils ont gardé Laurie. Non, 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 je le vois clairement passer un tour, hein. Après, Ok. comme on dit, c'est toujours pareil, il y a toujours des surprises. Il y a encore quelques mois avant des potentielles blessures. Mais oui, moi je rejoins Aurel dans la mesure où le fait que les Bulls n'aient pas bougé, c'est dramatique. Le fait que les Cavs n'aient pas bougé, en soi, c'est pas vraiment un gros problème parce que leur équipe elle est au point.
Ils ont des très bons joueurs et je vois pas ce qu'ils auraient pu perdre pour pouvoir gagner. Donc, Changer de coach. changer le coach? Ah. Ouais, après, je ne sais pas si. Alors, on va. L'année dernière, il devait être coach de l'année et maintenant, tout le monde lui crache dessus. Ouais. Mm. Vous êtes On- ingrats, les supporters des Cavs. De On ouf. dirait les supporters de l'OM. Il est pas bon, il est pas bon. Qu'est-ce que tu veux que. On parle Donnez vite plus fait. de minutes à Okoro. En vrai, Sachant là, c'est bien, il est ah, starter, je suis content. dernièrement, ça se passe pas trop mal. J'avoue que les Cavs, je les suis pas trop de ouf, mais dernièrement, j'ai l'impression que ça va bien. Quoique ça a été compliqué, là, ça faisait win, lose, win, lose, win, lose, win, lose, et là, ça va un tout petit peu mieux. On parle petite seconde des Pels. Après, on revient sur New York parce que je sais pas si on a beaucoup parlé de New York pour parler un peu quand même de le Evan Fournier, malheureusement. Les Pels qui ont récupéré Josh Richardson des Spurs, qui ont envoyé Devonte Graham, qui était un peu un flop. Honnêtement, ça fait encore un gars sur le backcourt. Ça joue quoi Richardson, ça joue 1, 2, 3. Ça peut aller jusqu'au C'est poste 2-3. 1. 2-3, ouais. Ouais, 2, 3. Pareil, une belle arrivée. Hein. Un mec qui défend, qui est capable de rentrer quelques shoots. Faut que ça se reprenne les Pels, mais j'aime bien. J'aime beaucoup. Je sais pas si vous avez un truc à dire là-dessus ou. Je te laisse, vas-y, Aurel. Bon, je peux dire un petit mot. Bah, c'est bien, j'ai pas l'impression que Devonte Graham il performait de ouf. Donc, bah, si tu me dis que Josh Richardson il défend bien, bah, c'est cool. Non, moi j'aime bien. Enfin, cette équipe des Pels au global, je l'aime bien. Donc, je suis peut-être pas hyper objectif. Mais bon. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Je comprends pas du tout le move des Spurs. Aucun Ah, sens de récupérer. les Quoi? Spurs, les Spurs, ils s'en foutent de Josh Richardson. C'est un joueur. Mais ils s'en foutent, mais tu récupères Devonte Graham, c'est quoi? C'est Tu une récupères chaussette sale? 4 seconds tours de draft. Et les Le 4 rookie, seconds c'est secondes tours. tour de Wemby. draft. Josh Dieu sait, Richardson, tu peux récupérer mieux quand même. Dieu sait que les seconds tours de draft chez les Spurs, ça fait des choses. Hein. Les Pelicans, ils se renforcent de ouf avec Josh Richardson. Ça reste un bon joueur, hein. Et comme tu as dit, il défend, il peut mettre ses shoots de loin. Non, c'est une super plus-value. Et ils envoient Devonte Graham, que le mec, c'est. Ouais, je suis Ouais, d'accord. c'est un joueur de basket. Cette nuit, il est un peu performé, mais bon, à mon avis, il va pas rester là-bas, mais récupère de meilleurs. Enfin, quelque De chose meilleurs de choix de mieux, draft quoi. peut-être. Bon, Ouais. Bah, après, typique. Les Spurs, c'est vrai qu'ils ont, je crois, 138 tours de draft, si je dis pas de bêtises, jusqu'en 2060, 61. Ouais. Donc, Je crois bon, que j'ai il y a vu, ouais, il j'ai y a vu de la quoi stat. voir. J'ai vu la stat passer sur Twitter il y Mais a. bon, après, oui, non, Josh Richardson, ça reste quand même, tu vois, c'est ce genre de joueur que tu dois essayer de récupérer des choses parce que voilà, Chez les des Cavs équipes, par exemple. elles lorgnent. Tu Ouais, vois. non, même chez n'importe quelle équipe, puisque Ouais. comme tu as dit, c'est une très bonne 3G, c'est un mec qui peut driver, ça reste, c'est un joueur qui a été très bon dans certaines équipes, qui a du bagou et ouais, non, c'est vrai. Mais je comprends pas trop, ouais, Devonte Graham et des tours Bah, de Matt, second tour. typiquement, tu sais, dans les marchés, tout ça, mercato, typiquement, tu as des équipes qui sont acheteuses et des équipes qui sont vendeuses. Là, les Pels, ils étaient acheteurs et les Spurs, ils étaient vendeurs. Du coup, c'est win-win pour leur projet respectif. Ouais, mais justement, c'est ce que tu dis, ça c'est l'offre et la demande. Moi j'ai envie d'acheter une Clio boîte automatique. Si le mec, moi je suis acheteur, lui il est vendeur, il me dit ta Clio automatique elle va coûter 2 millions d'euros. Je suis acheteur, mais je vais dire non quand même, tu vois. T'es pas Tu vois pigeon, ce que Non, je mais veux là, dire? c'est différent. C'est toujours pareil. Tu dois quand même. Moi, je le trouve que Josh Richardson contre Devonte Graham et et des secondes tours de draft, c'est pas cher payé. C'est un très bon move de la part des Pelicans. ça va se Moins des renforcer. Spurs. Ça va aller en finale NBA. Ok, moi je mets toutes les équipes en finale NBA. C'est bon. Non, non, attends, c'est vrai, les Pelicans, on n'en a pas parlé tout à l'heure, on les oublie. Mais Ouais, si il y a Zion d'énormes Williamson joueurs. y revient et que Ingram il fait ce qu'il est en train de faire, ça va un peu moins bien. Mais c'est oh. C'est sérieux. Pour moi, c'est mieux que les Mavs, hein, sur le papier. Oui, ouais, c'est plus complet. Ça, je suis d'accord. Il y a... C'est plus complet. Après, niveau talent, est-ce que Zion une semaine sur deux et Ingram, ça vaut Kyrie Au Doncic? Je talent, sais pas. l'autre, c'est le plus talentueux de la ligue. Qui? Zion? Luka Doncic, je pensais que tu Ah, parlais de ah oui. Doncic. Oui, c'est vrai. Ah, bref. Après, il Vas-y, existe vas-y, un Aurel. monde aussi, on fait un top 50 des meilleurs joueurs actuellement en NBA. Je Oh mets là là. Zion devant Kyrie. Il existe un monde. Ah ouais? Après, Ouais, c'est des postes différents, donc c'est dur à la- Non, comparer, ouais, mais ouais, c'est vrai. Mais Zion pas blessé, quoi. Parce oui, que Zion pas le blessé, Zion bien sûr. actuel,
Zion qui joue 82 matchs, oui, très certainement. Zion qui en joue 30, bon, Après, je pense que Ouais, je suis pas assez objectif pour Kyrie, mais Zion, j'aime bien aussi. Ah, je pense que tu as raison, en vrai. Peut-être que Zion, il serait devant Kyrie, hein. On en fera Tu, peut-être un tu podcast. couperas, tu couperas ça au montage, s'il te plaît. Non, je garde tout, moi. La flemme, le montage, c'est chiant, c'est trop long, donc on garde tout. Du coup, on va finir avec les Knicks, mais juste avant, il y a le petit Mike Muscala aussi qui arrive à Boston. Ça, c'est pareil, c'est très fort. Les petites pièces qui vont bien pour s'améliorer. T'es pas trop fan, toi, Matt? C'est un pivot Non, qui peut c'est shooter. un, Bon, ouais, c'est un intérieur qui peut shooter. Non, franchement, ça va. C'est avec pas grand-chose. C'est pas non plus la folie, mais bon, après, avec l'équipe qu'ils ont déjà. Ouais, non, effectivement, c'est rigolo que les Celtics ils aient plus bougé que les Chicago Bulls, si je reviens, mais ça me trouve le cul. Mais c'est vrai. oui, non, Muscala, je suis d'accord avec toi. Ouais, ça, c'est un joueur qui peut peut-être un petit peu jouer en playoff, pas beaucoup, mais je suis d'accord. On C'est verra. ça va. Ça va, ça va. B-, on note les trades. Et du coup, pour finir sur les Knicks, pour parler un peu d'Evan Fournier, vu que quand même on est de bons Français chauvins. Déjà, il récupère Josh Hart. On a parlé côté Portland. Voilà, t'allais pas le re-signer. C'est très fort. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette arrivée. Un mec qui demande pas le ballon, sachant que t'as trois mecs qui croquent, qui défend de ouf, qui prend du rebond de ouf. Enfin, certains soirs, pas tout le temps, mais qui franchement qui est trop, il a trop la mentalité des Knicks à l'ancienne des années 90. J'aime trop la mentalité de Tibbs aussi. Donc je pense que ça va fortement cliquer et c'est une très bonne chose pour New York. Et Mathieu fait oui de la tête. Et ouais, je suis totalement d'accord. Josh Hart, c'est le genre de mec que j'apprécie beaucoup. Voilà, comme tu as dit, mentalité guerrier, le mec qui se donne à tous les matchs. Voilà, qui prend du rebond. Bah, je ne vais pas répéter ce que tu as dit, hein. Ouais. Qui retrouve son poteau Euh, en plus de. qui retrouve son poteau de Villanova. Ouais, ouais. Voilà, C'était exactement. mignon, cette petite image où on voit Brunson content. Après, voilà, c'est vrai que un petit peu amer quand même pour Derrick Rose et pour Evan Fournier. Ouais, c'est ça, je voulais Euh, en arriver là, hein. Pas de donc, trade de ce côté-là, c'est chaud. ouais, c'est chaud, ouais, c'est pas trop compréhensible. Après, bon, j'imagine que pas beaucoup d'équipes voulaient Evan Fournier. Euh, mais, euh, mais bon, ça m'aurait fait plaisir de voir Derrick Rose chez un contender. Tu vois, on en parlait chez les Bucks. Hmm. Mais bon, ouais, c'est vrai qu'ils vont rester cantonnés sur le banc. À pas jouer, enfin parce que plus que cantonné sur le banc, Derrick Rose ça joue. Franchement. Evan, en Pas tout cas, tu beaucoup. vois, Evan, il joue zéro, rien. Alors oui, il est prêt, tu vois, c'est ça qui est bien. Ok, là, il a joué un match contre Philly, il a performé, c'est cool, c'est sympa, on aime bien. Mais de pas jouer, enfin, c'est cata, je trouve. Et puis 18 millions en plus. Ouais, c'est ça. Oui, mais le problème, c'est que je pense que les équipes, elles le voient trop comme un shooter qui performe pas, alors qu'il est capable d'autre chose quand même, Evan, tu vois. C'est un mec qui peut jouer sixième homme dans une équipe intéressante. Je pense, hein. Peut-être je me trompe, mais... Je suis totalement d'accord avec toi. Tu peux le dire, t'es pas d'accord. Non, franchement, enfin, je sais pas. Moi, je suis. Après, comme j'ai toujours dit, c'est un genre de système, Evan Fournier. Donc, comme il n'y a pas beaucoup d'équipes qui jouent avec des systèmes et des équipes qui jouent avec des systèmes, ils n'en ont pas besoin, bah, la demande, elle n'est pas énorme. Et puis, 18 millions d'euros, c'est quand même bon, même si dans la NBA actuelle, comme on dit à chaque fois, c'est pas énorme. Mais ouais, non, après. Évidemment, c'est le genre de joueur qui aurait pu exactement apporter comme Josh Richardson, tu vois. Donc, euh, donc je pense qu'il y a des équipes quand même qui étaient demandeuses. Mais moi, bon, après peut-être que les Knicks étaient un peu trop gourmands ou qu'ils voulaient des joueurs ou je sais pas. Mais oui, après, tu le cantonnes à un rôle de shooter parce que oui, effectivement, je pense que c'est les équipes le voient comme ça. Et quelle équipe pourrait lui donner 30 minutes de jeu pour qu'il puisse porter un peu le ballon, driver au cercle? Ouais, 30, ça T'en vois fait beaucoup, toi, beaucoup. des équipes? Non, 30, 25 chez les. Je sais pas, tu vois. Regarde sur bah, le banc de. Sur le banc d'Aurel là-haut. Sur le banc des Cavs, je te dis, en sortie de banc, un mec qui tient le ballon, Tu sais où je il est l'aurais bien capable. vu, moi? Miami Heat, par exemple. Ouais, quand tu parlais de système et tout aussi, mais. moi, je pense la meilleure situation pour Fournier, ça serait Nuggets ou Kings. Les deux, ça joue super bien collectivement. Ouais, Ouais. mais Kings, t'as déjà du monde à l'arrière. T'as un stock de monde. Malik Hmm. Monk, Werther, Barnes. C'est pareil, il aurait pas eu de temps de jeu. Et t'as Davion dit qui le Mitchell un petit deuxième? peu. Nuggets. Retour chez les Nuggets. Nuggets, ouais. Ouais, je suis Nuggets d'accord. plus déjà.
Nuggets Ah, plus, ouais, chez les Nuggets, effectivement. c'est pas trop mal. Ouais, ouais, t'as raison. Une équipe qui joue bien collective, le retour à Denver. Ah, ça serait Et incroyable t'imagines, qu'ils aillent t'imagines, chercher le titre t'imagines que là-bas. Bones Island, Bones Ah, Island, tu le mets au Knicks, tu l'échanges contre Evan Fournier, c'est pas mieux ouais, mais que deux. ils ont déjà Bones Island. Ils ont, comment il s'appelle, Quickly. En vrai, chez les Knicks, Ouais, bon, ils ont Bones déjà un Island, Bones. c'est quand même un peu mieux. Je pense que tu as plus d'envie de développer un joueur comme Busy Bones Je suis d'accord. que Emmanuel Quickly. Je suis Enfin, je d'accord sais sur pas. ça, mais j'avoue que ouais, Denver, t'as une grave bonne idée, Aurel. En plus, ce serait Et beau. ouais, je sais pas. Non, c'est que vraiment la cote de Van Fournier, elle est vraiment nulle, quoi. Trop basse, ouais. Bah, peut-être cet été. Écoutez, on verra, hein. Est-ce que ça bouge pour toi cet été, Aurel, chez les Knicks ou Fournier, vraiment, il va être buy-out et. Je sais pas. Bah, Mais en non, tout ça cas, va je sais que bouger. si Fournier il est pas dégagé cet été, bah, l'été prochain, c'est sûr, du coup, il partira. Bah, j'espère. Il lui Ça, reste quoi? c'est. Il lui reste quoi? T'as Il lui dit reste ça? 2 ans? Il lui reste 2 ans de contrat. Enfin, ces 6 derniers mois là, les 3 derniers mois là qui restent de saison, et puis après 2 ans derrière, je crois, à Ouais, 18 millions, faut qu'il se pareil, barre. Faut qu'il se barre cet été, ouais. cet été, ouais. En plus, il a quel âge, Casse-toi. Evan? 32, 31, 32, 33? Un truc comme ça? Je Alors, sais si à jamais. 26 ans on est vieux, Evan Fournier est très vieux. Ah, t'es déjà ça Donc, de suite. bien compliqué. Non, Evan 31. Fournier, si tu nous C'est- entends, Non, 32? C'est quoi, en pars-toi. 91 lui? Non, plus. Oh, j'en sais rien. Pars-toi. Il nous entend pas, je pense pas. Et achète des cafés, s'il te plaît. Ce serait pas mal. Très cool de ta part. Bon, alors, Euh, l'âge de Fournier. Faut faire un il est calcul né en savant. 92 à Saint-Maurice. Donc, il a 31, Donc, il a pris ou il prend 31 ans cette année. c'est ça. Donc en plus, il peut encore jouer, quoi. Surtout, c'est un mec comme ça, donc c'est super. Page Jarnik, c'est octobre. Fin octobre. Oh là là, il est fort, il est très fort. Bon, messieurs, merci. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur un des trades, quelque chose qu'on a oublié, je sais pas. Aurel, dis-nous tout. Là, tout de suite, non. Rien à rajouter, je pense qu'on a été complet. Matt, toi, tu vas rajouter J'allais des demander conneries. où avait atterri Liu Holding et Joachim Noah. Est-ce que, est-ce que Liu Holding a été Apparemment, sur le banc tradé? du Rising Star Challenge. C'est vrai, Joachim Noah, ouais. Oh, ça aurait été marrant qu'il y ait Liu Holding Ah, aussi. t'imagines, les Lakers, c'était l'année dernière, ils auraient pu trade Liu Holding qui coûtait 10 millions. T'aurais pu avoir quelques bonnes Island avec ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bon, messieurs, merci beaucoup pour ce petit podcast. Ça fait toujours un grand plaisir de vous retrouver. Comme d'habitude, je mets vos réseaux sociaux dans la description. N'hésitez pas à aller checker. Ils sont tous les deux très intéressants. Quelques petites interviews, quelques petits récaps le matin, quelques petites stats du côté d'Aurel aussi. Merci. Si vous avez un mot de la fin, sinon on coupe et on se dit bonne soirée, bonne journée. À la prochaine. Ok, écoute, on t'aime et achète des cafés, s'il te plaît. C'est important. Et abonne-toi pour le référencement. Oui, c'est ça, les milliards d'abonnés et d'écoute. Merci les gars, à plus, bisous. Bisous, cœur sur vous.